Cet équipement est important pour notre entreprise. Aujourd'hui, à la réunion, la stagiaire a utilisé des infos trouvées sur Recherche Rapide pour m'accuser ouvertement de toucher des commissions. Sur le prix. Bon, tout le monde, l'équipement essentiel que Chloé a acheté est au prix de 684 000 €. Mais j'ai vérifié, le même modèle, les mêmes spécifications, le prix moyen du marché n'est que de 396 000 €. Chloé, cette différence de 288 000 €, est-ce une erreur de calcul, ou avez-vous d'autres projets? Chloé, l'approvisionnement de cet équipement était votre projet. Une différence de 288 000 €. Ce n'est pas une somme négligeable. Puis-je voir les informations que vous avez trouvées? Bien sûr. C'est effectivement le même modèle, même spécification. Mais ce n'est qu'une fiche technique. Pas un prix contractuel. Monsieur Peterson, je ne vise pas Chloé personnellement. Je pense juste que l'argent de l'entreprise, c'est quand même de l'argent. Chaque centime doit être dépensé à bon escient. Et ce que j'ai étudié à l'université, c'était la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Si cet équipement m'était confié, je suis sûr de pouvoir garder le coût en dessous de 396 000 €. 396 000. Mais 684 000 achètent un équipement complet. Et ces 396 000 n'achètent qu'une machine nue. Sans rien inclus. De la ferraille, quoi? Monsieur Peterson, le prix que Mia a mentionné. C'est bien que les jeunes aient des idées. Puisque tu es si confiante, alors cet approvisionnement en équipement sera ta responsabilité. Chloé. Remets les documents à Mia. Voilà. La réunion est levée. Désolé, Chloé, Monsieur Peterson tient vraiment à moi. Monsieur Harrison, il faut que je vous dise quelque chose. Le projet d'approvisionnement en équipement de l'entreprise a été réattribué. Demain, quelqu'un d'autre devrait vous contacter. Votre entreprise est-elle devenue folle? Changez d'interlocuteur maintenant. Cet équipement est l'équipement essentiel de votre entreprise. Je sais. Cet équipement est l'équipement essentiel de l'entreprise. Mais Monsieur Peterson l'a confié à une jeune diplômée, une stagiaire. Il y a environ 2 semaines, Monsieur Peterson m'a appelé dans son bureau. Chloé. L'équipement de notre centre d'usinage CNC de haute précision est bien trop vieux. Il ne tient plus le coup. Vous devez savoir à quel point c'est important pour l'entreprise. Je sais. Ces machines sont l'équipement essentiel pour notre industrie de la fabrication de précision. Elles affectent aussi le taux de rendement des 2 nouvelles lignes de production l'année prochaine et la capacité de production. Bien, vous comprenez. Si on ne peut pas gérer les commandes l'année prochaine, la perte ne sera pas de quelques millions. On parle de des millions d'euros de parts de marché. Chloé, si vous avez le temps... Monsieur Peterson, ne vous inquiétez pas. Je vais m'assurer d'obtenir un nouvel ensemble d'équipements dès que possible. Bien, bien. Je vous fais confiance pour cela. Se procurer cet équipement, ce n'est pas juste acheter les machines. Ça inclut l'installation et le débogage, la formation du personnel, la maintenance de 3 ans, et surtout, une interface logicielle personnalisée. Ce devis que Mia a trouvé pour 396 000 €, c'est pour une machine nue. On l'achète, et personne ne peut l'utiliser. L'interface ne correspondra pas. Si quelque chose cloche, le fabricant dira que ce n'est pas couvert. Là, il sera trop tard pour pleurer. Mia, j'ai hâte de voir. Quand tu découvriras la vérité. Chloé. Ce qui s'est passé aujourd'hui était injuste pour toi. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans les achats. Quelle combine je n'ai pas vue. C'est 396 000 €. Soit Mia s'est trompée sur le prix, soit l'équipement ne peut tout simplement pas être utilisé. Ce n'est pas grave, Arthur. Chloé, est-ce que tu vas vraiment la laisser prendre le contrôle? Une fois le contrat signé et l'argent payé, si l'équipement arrive et qu'on ne peut pas l'utiliser, ce ne sera pas l'entreprise qui en souffrira. Monsieur Peterson l'a arrangé lui-même. Qu'est-ce que je pouvais y faire? Ouais, ça vient de Monsieur Peterson lui-même. Même si je disais quelque chose, ça ne changerait rien. À ses yeux, mon plan coûte plus cher. Dépenser plus, c'est mal. Eh bien, c'est comme ça que ça marche au travail. J'ai déjà parlé avec CNC Oriental. Leur devis est de 392 400 €. Machine Apex a proposé 378 000 €, soit 10 à 8 000 € de moins que prévu. On dirait que le fournisseur que Chloé utilisait avant surfacturait vraiment. Laissez-moi vous mettre au courant.
Actuellement, la meilleure offre est à 369 000 euros. Par rapport au plan de Chloé, c'est 315 000 euros de moins. Presque la moitié du prix. Chloé. C'est ma tournée. Merci. Chloé. J'ai comparé les devis aujourd'hui de plusieurs fournisseurs. Et j'ai découvert que Précision Cortec, celui que tu as choisi, est clairement surévalué. Pour le même centre d'usinage, Machine Apex a proposé 369 000 euros, mais Précision Cortec a proposé 684 000 euros, soit une différence de 315 000 euros. Chloé. Toi et Précision Cortec, vous êtes assez proches, non? Tu sous-entends que je touche des commissions? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Simple curiosité, si cette différence de 315 000 euros vient vraiment du fait que leur devis était élevé? Ou Précision Cortec inclut une garantie complète de 5 ans. C'est le seul dans le pays à proposer ça, le prix de Machine Apex est pour la machine nue. Si on ajoute le pack complet, ça monte à 756 000 euros. Soit 72 000 euros de plus, en fait. Mia. Tu te prends pour une justicière? Tu crois avoir trouvé des magouilles et dévoilé un gros scandale? je pensais à ce qui est le mieux pour l'entreprise. Bien sûr que oui. Super. D'accord, si tu penses que le fournisseur que j'ai trouvé pose problème, vas-y, fais ce que tu juges bon. Puisque Monsieur Peterson t'a déjà confié ce projet, à toi, quel que soit le prix que tu annonces, quel que soit le fournisseur que tu choisis, ça ne me regarde pas. Cependant, il y a une chose que je dois clarifier d'avance. Quoi donc? Ce lot d'équipement impacte la capacité des 2 nouvelles lignes de production de l'année prochaine. Avant de signer le contrat, lis chaque clause très attentivement. Merci pour l'info, Chloé. Ne t'inquiète pas. Tout contrat que je signe, j'en assume l'entière responsabilité. Chloé. On a fait une évaluation complète des équipements de Cortec et de Machine Apex. L'équipement de Machine Apex ne répond même pas aux exigences de précision. Donc tu ne vas rien dire? Tu ne vas pas réagir? Est-ce que ça changerait quelque chose? Sans blague. Il paraît que Mia est une diplômée étrangère d'excellence revenue avec un diplôme clinquant. Monsieur Peterson l'estime beaucoup. Diplômée étrangère d'excellence, hein? On verra ce que ça vaut vraiment. Bon. Arrêtez de papoter. Remettez-vous au travail. Chloé, vite, regarde la discussion de groupe de l'entreprise. Bonne nouvelle. Le plan final a été confirmé avec Machines Apex. Le devis de l'équipement est de 360 000 euros, qu'il. Par rapport au plan initial, on a économisé 324 000 euros. Ces économies iront dans la prime de performance du second semestre du département. Beau travail, tout le monde. Bien joué, Mia. Pas étonnant que tu sois une étudiante étrangère. La nouvelle génération remplace l'ancienne. Et bien sûr, un merci spécial à Chloé d'avoir posé les bases. Cela m'a donné une marge d'optimisation. Chloé. Cette Mia, elle dit en gros que tu n'es pas à la hauteur, et qu'elle, si. Elle te marche dessus. Chloé, combien de temps tu vas supporter ça? Pas de précipitation. Attends. Attendre quoi? Attends que l'équipement arrive. Certaines choses, personne n'y croit quand je les dis. Il faut juste laisser les faits parler d'eux-mêmes. Monsieur Peterson, tu voulais me voir? Chloé. Assieds-toi. Mia m'a soumis la proposition finale ce matin. Le prix de Machine Apex est de 360 000 euros. C'est 324 000 euros de moins que ta proposition. Il me met en garde. Bien sûr. Économiser sur l'approvisionnement en équipement, c'est bien. Mais pour cet écart de 324 000 euros, j'attends que tu me donnes une bonne raison. 6 ans que j'ai donné à cet homme. Quand il a lancé la division précision de zéro, je suis allé d'un fournisseur à l'autre, et j'ai construit tout le système de chaîne d'approvisionnement à partir de rien. L'année dernière, quand on a eu une panne de la ligne de production, je suis resté avec les ingénieurs dans l'atelier pendant 2 jours et 2 nuits, et je ne suis pas rentré chez moi tant que le problème n'a pas été résolu. Et maintenant, il veut que je m'explique? Monsieur Peterson, le devis de précision Cortec était de 684 000 euros, mais il inclut beaucoup de coûts cachés. La personnalisation du système logiciel, la formation sur site par les ingénieurs, un contrat de maintenance complète de 5 ans, et l'adaptation et modification pour les 3 nouvelles lignes de production. La valeur marchande de tous ces ajouts dépasse 216 000 euros, et le devis de Machine Apex de 360 000 euros est pour la machine nue uniquement, tout ça n'est pas inclus. Tu as vérifié ça? Bien sûr que oui. Ce matin, le responsable de la région centrale de Machines Apex m'a rappelé.
Si on prend le package complet, le prix du marché est déjà de 756 000 euros. Quoi? Impossible. Mia a dit que le contrat qu'elle a signé inclut tous les services de support, 360 000 euros tout compris. Elle a étudié à l'étranger et elle s'est spécialisée en chaîne d'approvisionnement. Une clause basique? Comme ça, il est impossible qu'elle se soit trompée. Mais, Bon, arrêtons là. L'approvisionnement en équipement a été confié à Mia. Si tu continues à t'impliquer, ce n'est pas vraiment approprié. Concentre-toi sur ton propre travail. Chloé. Certaines choses. Elles appartiennent au passé. Je ne vais pas t'en vouloir. Et j'espère que toi aussi, tu ne t'y attarderas pas. ne pas m'en vouloir? Il veut dire qu'il a déjà décidé que j'étais en faute, mais qu'il est généreux et qu'il laisse tomber. Je comprends. Chloé, quelle coïncidence. Ah, au fait, je viens de signer le contrat. Machine Apex a dit qu'ils peuvent livrer sous 3 mois. Et Monsieur Peterson a dit qu'il me mutait dans l'équipe d'approvisionnement stratégique pour être en charge de l'optimisation des achats majeurs d'équipements de l'entreprise. Si j'ai un doute, je viendrai encore te demander conseil, Chloé. Après tout, c'est toi qui as toute l'expérience dans ce domaine. Félicitations. Mais quand l'équipement arrivera, il faudra quand même l'inspecter. Ne te focalise pas seulement sur la signature du contrat. Ne t'inquiète pas. J'ai relu le contrat mot par mot. C'est noir sur blanc. Chaque clause est couverte. Bien. Monsieur Peterson. Monsieur Harrison, êtes-vous libre ce week-end? J'aimerais vous inviter à manger. Oui, je suis libre. Mais laissez-moi vous dire, cette jeune femme de votre entreprise, qui s'appelle Sue, m'a appelé et a dit qu'elle voulait 360 000 euros tout compris. Je lui ai dit qu'elle rêvait. Puis elle a dit que le devis de Machine Apex était exactement de 360 000. 360 000 tout compris. Comment est-ce possible? Dans ce contrat qu'elle a avec Machine Apex, pour 360 000 euros, qu'est-ce que ça dit à votre avis? Dans 3 mois, quand l'équipement arrivera, vous verrez. Pendant les 3 mois qui ont suivi, j'ai consacré toute mon énergie à l'expansion commerciale dans la région méridionale. Ressources fournisseurs, relations clients, politique régionale, entreposage et logistique. J'ai passé en revue chaque étape et je les ai réorganisées de zéro. J'ai rattrapé tout le retard que j'avais accumulé. Chloé, tu fais des heures sup tous les jours. Tu penses à changer d'emploi? Non. Alors qu'est-ce que tu fabriques? Je me crée juste ma propre voie. Une fois que c'est prêt, que je reste ou que je parte, le choix m'appartient. Chloé. Mia, tu es si jeune et talentueuse. Monsieur Peterson t'a complimenté plusieurs fois à la réunion générale, N'est-ce pas? Monsieur Peterson a dit que Mia est ambitieuse et motivée, bien mieux que ces vieux renards sinistres. Elle est le pilier de la croissance future de notre entreprise. Chloé, elle te lance carrément des pics. Ce n'est pas à moi qu'elle lance des pics. Elles ne font que répéter ce que Monsieur Peterson a dit. C'est tout ce qu'elles ont fait. Le nouvel équipement arrive mercredi. Les ingénieurs de Machine Apex viendront avec la livraison, pour l'installation et le débogage. On devrait être opérationnel d'ici vendredi. Mia, tu assures. Génial, Mia. Le vrai spectacle va bientôt commencer. Salut, Arthur. Chloé. L'équipement arrive ce mercredi. Tu peux organiser l'inspection? Chloé. J'ai quelque chose à te dire. Vendredi dernier, Mia est venue me voir avec un contrat et m'a demandé de le tamponner. Elle a dit que Machines Apex devait signer un accord complémentaire. J'ai jeté un œil et les conditions de paiement étaient passées de paiement intégral à l'acceptation à 3 jours après la livraison pour 95% du montant. J'ai dit que sans inspection, on ne peut pas payer la totalité, mais elle a dit que Machines Apex insistait. Elle a aussi dit que le devis initial était trop bas et qu'ils étaient trop sous pression financière. Ils devaient être payés en totalité avant d'envoyer des ingénieurs pour le débogage. Et ensuite? Ensuite, elle est passée par-dessus moi directement chez Monsieur Peterson. Et Monsieur Peterson a signé. Ces jeunes femmes de nos jours, elles sont prêtes à tout. Et Monsieur Peterson, franchement, pourquoi il a signé ça? Pourquoi ne l'aurait-il pas fait? Monsieur Peterson l'a dit lui-même. Mia est une diplômée d'exception. Elle est ambitieuse, déterminée. Pas comme nous, vieux renards, coincés dans nos habitudes, elle est l'avenir, le pilier de l'entreprise. C'est vrai. Bon, attendons mercredi pour voir l'équipement arriver.
Monsieur Peterson. Les 6 unités centrales, les outils de coupe configurés et le système de chargement et déchargement sont tous arrivés. Ces 2 personnes sont des ingénieurs de machine Apex. Ils peuvent commencer le débogage maintenant. Bien, bien. Mia, toujours aussi efficace. C'est notre Mia. Une efficacité incroyable. Exactement, on devrait toutes et tous apprendre d'elle. Ces 2 ingénieurs n'ont pas l'air professionnels du tout. L'apparence est bonne. La plaque signalétique correspond. Le modèle, les paramètres correspondent au contrat. Mais pourquoi est-ce que je sens que quelque chose cloche? Chloé, les ingénieurs font le débogage. S'il te plaît, ne t'en mêle pas. Oui, Chloé. Mia a bien fait son travail là, dessus. Ne t'inquiète pas. L'équipement est sous tension. Le débogage commence maintenant. Autorisation système expirée. Veuillez contacter le fournisseur pour le renouvellement. Veuillez contacter le fournisseur pour le renouvellement. Qu'est-ce qui se passe? Mia. Monsieur Peterson. Eh bien, Du calme, d'accord, Kevin. C'est pas grave. Voilà, l'argent que vous devez, vous savez, il n'a pas encore été payé. Donc vous devez renouveler avec le fournisseur. Pas de souci, pas de souci. Ça, c'est des broutilles, ça n'affectera pas du tout votre lancement. Exact. Vous voyez, ces 3 jours, on va régler l'équipement correctement. Puis dans 3 jours, une fois la machine prête, 95% de l'argent sera aussi payé. Et tout sera en ordre. Ah, c'est donc ça. c'est ça, Monsieur Peterson. Donc pas étonnant que Machine Apex, ces gars-là, aient voulu qu'on signe cet accord complémentaire. C'était juste pour éviter que ce genre de truc arrive. Tant qu'on les paie, tout va bien. Bon, dans ce cas, je vais dire aux finances de faire le paiement tout de suite. Je viens avec toi. Et, messieurs, occupez-vous bien du réglage ces prochains jours. Bien sûr. On s'occupe de tout. Et, nous, on est des pros. Chloé. Toute cette histoire est bien plus compliquée. Ouais, je pense pareil. Regarde là, bas. Tu le vois aussi, hein? Le numéro de modèle sur la plaque signalétique, par rapport à celui sur le site de Machine Apex, a une lettre K en plus. Chloé, est-ce qu'on doit signaler ça à Monsieur Peterson? Rien ne presse. Comment tu peux rester aussi calme? Et si quelque chose tournait mal? Ce n'est pas un « et si », c'est une certitude. Qu'est-ce que tu as dit? Les ingénieurs de précision Cortec, toi et moi, on les a vus. Quand ils sont venus installer le matériel, ils avaient une caisse à outils complète. On ne parle même pas d'un calibrateur laser, d'une clé dynamométrique, ou d'un niveau, ce genre de truc. Juste pour un dépannage, ils amenaient toute une boîte à outils. Mais ces 2 ingénieurs, censés être là pour installer l'équipement, n'ont même pas une petite boîte à outils. Ils vont serrer les vis à la main? Alors il faut le dire à Monsieur Peterson. S'ils installent aujourd'hui et qu'ils mettent 3 jours à régler, d'après l'accord complémentaire, on devra les payer. Arthur, t'es bien trop naïf. Comment ça? Ils nous ont dit qu'on venait inspecter le matos. Et ils sont partis. Est-ce que quelqu'un nous a demandé, à toi ou à moi, si l'équipement avait été installé sans problème aujourd'hui, ou quoi que ce soit? Ben, Monsieur Peterson et Mia ne pensent qu'à économiser en ce moment. Ils sont perdus dans leurs beaux rêves, un signal d'alarme aussi évident avec les ingénieurs, pourtant ils choisissent de l'ignorer. Ils ne veulent tout simplement pas croire que le matériel a un problème. Et ils ne veulent pas y croire non plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Attendre. On attend, voilà tout. Jusque dans 3 jours, quand leur rêve s'effondrera. Chloé, ce matin, 342 000 € sont partis chez Machines Apex. Et l'équipement? Où en est-on? Toujours la version de l'année dernière. T'es sûr? J'ai pris des photos. Le numéro de version sur l'interface logicielle date de l'année dernière. Pas d'interface personnalisée. Notre système MES ne peut même pas s'y connecter. Et, Arthur, à propos de cette histoire, tu en as parlé à Monsieur Peterson? N'en parle pas. J'en ai parlé une fois et je me suis fait rembarrer. Il a dit que je vieillis, que j'ai l'esprit rigide et que je n'ai plus la fougue de la jeunesse. D'accord. Arthur, tu t'es exprimé. C'est tout ce que tu pouvais faire. Chloé, c'est quoi ce que t'as écrit? Modèle de plaque signalétique douteux. Le périmètre d'installation de ces ingénieurs est insuffisant. En plus, la version du logiciel est obsolète. Il n'a même pas nos exigences personnalisées. Aussi, le processus d'installation n'était pas conforme. Ils ne nous ont pas donné de rapport d'inspection.
Enfin, le système de chargement et déchargement n'a pas été entièrement installé, capteur manquant. 5 problèmes au total. Voilà. Ce qu'on a trouvé ces 3 derniers jours. Je l'ai préparé à l'avance. Par précaution. La machine a démarré avec succès. La machine a démarré avec succès. Merci, je vous remercie vraiment pour votre travail acharné ces 3 jours. De rien, Mia. N'oubliez pas de payer le solde demain. Ne vous inquiétez pas, le solde ne posera aucun problème. Bon travail, Mia. Vous n'avez vraiment dépensé que 360 000 € pour régler tout ce nouvel équipement. N'est-ce pas? Non seulement ça, il n'a fallu que 3 jours pour que le nouvel équipement soit opérationnel. Vous avez économisé du temps et de l'argent. Pas étonnant que M. Peterson vous appelle jeune talent. Chloé, maintenant, tu vois tout. Voir quoi? Chloé, je ne suis pas stupide. Depuis que j'ai pris ta place, tu sais, tu n'arrêtes pas de faire des remarques sarcastiques, et tu es tout passif-agressif. En bref, tu ne peux tout simplement pas me supporter, et tu ne fais pas confiance à mes compétences. Ne me dis pas que tu penses sérieusement avoir déjà réussi. Certaines personnes, vieillir, a ralenti leur cerveau. Maintenant, c'est l'ère des jeunes. Les vieux comme toi, qui ne suivent pas le rythme, finiront par être mis au rebut. Ce que tu appelles suivre le rythme, c'est juste croire aveuglément les infos que tu as dénichées sur Recherche Rapide? Comment sais-tu que je n'ai pas fait de recherche plus approfondie? D'accord. Je te crois. Écoute, Mia, certaines choses, si tu es trop avide de succès rapide, ça se retournera contre toi. Ne sois pas si têtu. Je sais que tu fais semblant d'être courageuse. Mais les faits sont là. La personne que M. Peterson valorise le plus en ce moment, c'est moi. Toi. Pousse-toi. La machine est tombée en panne. Quoi? Comment la machine a pu tomber en panne, hein? C'est pas possible, si? Elle est en panne. C'est un fait. Ça marchait très bien tout à l'heure. Comment ça se fait qu'elle soit tombée en panne? Maintenant que tu le dis, quand l'équipement est arrivé il y a 3 jours, il a bien signalé une erreur, l'autorisation système avait expiré. Mais les gars de Machine Apex ont dit que c'était parce qu'on n'avait pas payé. Et là, 342 000 € sont partis sur leur compte. Alors pourquoi est-ce que... Pas possible. Ce n'est pas l'équipement qui pose problème. C'est forcément une erreur de manipulation. Arthur, tu dois le redémarrer tout de suite. Forcément, c'est de ta faute. Eh ben, C'est quoi tout ce remue-ménage, hein? Monsieur Peterson. Qu'est-ce qui vous amène? Tu n'as pas posté dans le groupe que notre équipement tournait sans problème? J'ai apporté du champagne spécialement pour fêter ça avec vous tous. Mia, j'ai toujours dit que tu es, pour notre entreprise, une héroïne. À partir d'aujourd'hui, tu seras vice-présidente de la société. Mon bras droit. Allez, tiens. Pef. C'est un grand jour. Pourquoi vous faites tous cette tête? Allez, souriez, allez. Souriez, allez. Monsieur Peterson, la machine, elle est... Hé. Qu'est-ce qui se passe ici, hein? Je pensais que l'équipement marchait bien. Alors pourquoi? Il a encore lâché? Il a bien fonctionné, il a tourné pendant 1 minute. Puis il a soudainement planté. Planté? Mia. C'est quoi ce bordel? Monsieur Peterson. L'équipement a eu un petit problème. Eh ben, sans blague. Je te demande ce qui s'est passé. Tu ne m'avais pas garanti qu'une fois l'argent versé, l'équipement fonctionnerait sans accroc? Et qu'on pourrait finir les tests d'ici le week-end? Je ne sais pas non plus. Alors va vérifier. Comment? Mignon. Est-ce que je dois vraiment te tenir la main pour tout? Mia, les ingénieurs de Machine Apex viennent de partir. Tu devrais avoir leurs coordonnées, non? Je les appelle. Bonjour. Le numéro que vous avez composé est éteint. Alors? C'est éteint. Impossible de les joindre. Je n'arrive pas à les joindre. Monsieur Peterson, je ne pensais pas que ça arriverait. Vraiment, je ne savais pas. Pleurer, pleurer, pleurer. Et tu oses pleurer? Est-ce que pleurer va arranger quelque chose? C'était toi qui étais responsable des machines. Tu dois avoir le numéro du service achat de Machine Apex. Réessaie. Fais-le maintenant. Bonjour. Le numéro que vous avez composé est temporairement indisponible. Personne ne répond. Veuillez réessayer ultérieurement. Monsieur Peterson.
Mia, oh, Mia. À l'époque, tu te tenais devant moi, tu t'es engagé solennellement. Tu as garanti que Machine Apex était tout à fait fiable. C'est la seule raison pour laquelle j'ai signé cet accord complémentaire. J'ai accepté de leur payer 342 000 € d'abord, et de payer le solde demain, mais regarde le résultat maintenant. Les machines sont inutilisables. Qu'est-ce que je suis censé faire, et l'entreprise? Monsieur Peterson. Je vais prendre mes responsabilités. Tes responsabilités? Tu te rends compte que l'ancien équipement tient à peine le coup? Si le nouvel équipement n'entre pas en service, l'entreprise ne perdra pas seulement des centaines de milliers d'euros, mais des millions d'euros de parts de marché l'année prochaine. Comment comptes-tu assumer ça? Monsieur Peterson. Puisque c'est arrivé, se fâcher ne va pas arranger les choses. Ce qui importe maintenant, c'est de résoudre le problème. Chloé. Tu as une solution? Ces gars de Machine Apex ont proposé un accord complémentaire tout à l'heure, et maintenant, on n'arrive plus à les joindre. On dirait que c'était planifié depuis le début. Demain, c'est le jour pour payer le solde. Et maintenant, seulement vous, Monsieur Peterson, pouvez vous rendre en personne chez Machine Apex sous prétexte de payer le solde pour vous expliquer avec eux. Négocier? L'accord est signé. L'argent a déjà été transféré sur leur compte. Comment on peut négocier? Mieux que de rester les bras croisés. En tout cas, il faut exiger des explications. Pour l'instant, c'est la seule solution. Mia? Tu viendras avec moi demain chez Machine Apex. Moi? Mais, je n'ai jamais assisté à une réunion comme ça. Mia, tu es le responsable principal de ce projet d'approvisionnement. Tu devrais y aller. Non. Je suis trop jeune et inexpérimentée, je n'y arriverai pas. Vraiment pas. Jeune? Pas d'expérience? Quand tu as insisté pour prendre en charge l'approvisionnement en équipement, tu ne te trouvais pas trop jeune à ce moment-là. Quand j'étais sur le point de te promouvoir vice-présidente, pourquoi n'as-tu pas pensé que tu manquais d'expérience? Je... Ne cherche pas d'excuses. Tu viens avec moi demain. Chloé? Si tu es libre demain, pourrais-tu venir aussi? Mia m'a remis la proposition finale ce matin. L'offre de Machine Apex est de 360 000 €, soit 324 000 € de moins que ta proposition. Économiser sur l'équipement, c'est bien, mais pour une différence de 324 000 €, j'attends que tu me donnes une explication raisonnable. D'accord. Bien, très bien. Bien sûr que j'y vais. Après tout, j'ai préparé un beau cadeau pour vous deux. Chloé, vous êtes là. Vous avez croisé Mia en chemin? Non, pas du tout. On ne devait pas se retrouver à 9 heures? Elle n'est pas venue. Je l'ai appelée, plusieurs fois. Elle ne décroche pas. Est-ce qu'elle aurait vraiment peur? Je croyais Mia très courageuse, pleine d'énergie. Et maintenant, elle n'assume même pas ses propres actes. Chloé? Tu penses que Mia aurait? Vous n'étiez pas trois? La personne avec qui j'ai travaillé avant, Mademoiselle Davis, pourquoi n'est-elle pas là? Elle est coincée dans les embouteillages. Si elle ne peut pas venir, pas grave. De toute façon, c'est juste pour le solde. Monsieur Peterson, vous êtes un acteur majeur. Vous avez déjà payé 342 000 €. Ce petit reste ne devrait pas poser problème. Pourquoi faire tout ce chemin? Bon, ne l'attendons plus. Il y a des choses qu'on doit clarifier. Monsieur Mitchell, ce lot d'équipement que vous avez livré n'était chez nous que depuis peu quand il est tombé en panne. Aujourd'hui, votre société Machine Apex doit nous fournir une explication raisonnable. Une explication de quoi? Tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui le solde est dû d'après le contrat. Quand nos ingénieurs étaient sur place, pourquoi l'équipement n'avait-il aucun problème? Dès qu'ils sont partis, il est tombé en panne. Vous essayez de vous dérober? Quoi? Ah! Vous cherchez délibérément des ennuis? Vous, Monsieur Mitchell, quand la machine est tombée en panne, elle affichait un code d'erreur, autorisation du système expiré. Veuillez contacter le fournisseur pour le renouvellement. Qu'est-ce que ça signifie? Vous comprenez, n'est-ce pas? Mademoiselle Bennett, qu'est-ce que tu veux dire? Chloé, tu as trouvé quelque chose? Arthur et moi avons découvert que vos équipements utilisent encore le logiciel de l'année dernière. Il faut un renouvellement par un tiers. Payé annuellement. Pas vrai? Quoi? Et alors? Et alors? Renouvellement annuel. L'équipement se bloquera sans renouvellement. Une fois bloqué, la machine entière n'est qu'un tas de ferraille. Regardez l'équipement de précision Cortec. Il propose un renouvellement permanent. Ce que vous faites est clairement du chantage. Monsieur Peterson,
Vous ne pouvez pas dire ça. En quoi est-ce du chantage? C'est la méthode d'autorisation logicielle. C'est clairement écrit dans le contrat. Quand Mademoiselle Davis a signé le contrat, elle ne l'a même pas lu, elle a juste signé. Maintenant, vous venez réclamer à propos des frais annuels. Vous voulez vous rétracter? Quoi? Tout est dans le contrat. Si vous ne me croyez pas, voici le contrat. Voyez par vous-même. Pas étonnant qu'elle ne soit pas venue aujourd'hui. On dirait que Mia est rentrée, a lu le contrat, a réalisé qu'elle n'avait pas bien lu les termes, et a filé à l'anglaise. C'est une erreur personnelle de Mia. Ça n'a rien à voir avec notre entreprise. Monsieur Peterson, ce n'est pas comme ça qu'on parle. Laissez-moi vous poser une question. N'avez-vous pas vous-même choisi Mademoiselle Davis comme responsable des achats du projet? Clé. Oui. Est-ce que le sceau officiel sur ce contrat est celui de votre entreprise? Oui. Vous voyez? Exactement. Quand c'était Mademoiselle Bennett qui était en charge, le devis de précision Cortec était de 684 000 €, non? C'est exact. Voilà, vous avez votre réponse. C'est vous qui avez changé de chef de projet. Et vous avez déchiré le contrat avec précision Cortec. Je ne vous ai pas mis un couteau sous la gorge pour que vous signiez avec moi. Et nous, on doit encaisser une perte aussi lourde? Monsieur Peterson, voyons. Quelle perte avez-vous encaissée? Laissez-moi faire le calcul pour vous. 18 000 € par machine, 6 machines, 3 ans, ça fait 324 000 €. Plus les 342 000 déjà payés, le total est de 666 000 €. Regardez vous-même. Le devis de précision Cortec était de 684 000. Je suis quand même 10 à 8 000 moins cher. Vous ne devriez pas me remercier? Seulement 10 à 8 000 €. Quand Monsieur Peterson a voulu me remplacer et changer de partenaire, il a même suspecté que je prenais des commissions. C'est parce que la proposition de Mia n'était que de 360 000 €. Ça a permis d'économiser 324 000. Et maintenant, on est tombé à 10 à 8 000. Monsieur Mitchell, attendez. Le devis de votre entreprise n'inclut pas la maintenance, n'inclut pas la formation, et aucun service à valeur ajoutée. C'est un prix de machine nue. Si on ajoute ces coûts, le prix du marché serait d'au moins 720 000 €, non? 720 000. Regarde, toutes les spécifications de l'appareil sont dans le contrat. Maintenant que le contrat est signé, et l'accord complémentaire aussi. Et aujourd'hui, le solde est dû. Tu veux jouer au sale jeu avec moi? Comment j'étais censé savoir qu'il faudrait autant juste pour le faire fonctionner? En plus, ma boîte n'a tout simplement pas ce genre de liquide sous la main. Tu essaies de me la faire à l'envers? Laisse-moi te dire, si tu essaies de me doubler, je te traîne au tribunal. D'accord. Vas-y, on verra qui craque en premier. Et retiens bien ça. Si le problème d'équipement n'est pas résolu aujourd'hui, tu ne touches pas un centime. Tu devras me passer sur le corps. Eh bien, je te le dis aussi, notre ingénieur ne travaille pas le week-end. Toi, je... Monsieur Peterson, ne faites pas quelque chose que vous pourriez regretter. Chloé, Mia m'a promis que le test serait fait avant le week-end. La boîte n'a vraiment pas ce genre de trésorerie disponible. Je sais. Puisque votre ingénieur ne travaille pas le week-end, alors reparlons-en lundi. Ne bougez pas. Selon le contrat, le solde est dû aujourd'hui. Vous, Monsieur Mitchell, cette lettre K sur la plaque signalétique, ça veut dire quoi? La lettre K. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne vois pas où tu veux en venir. C'est normal si tu ne comprends pas. Je veux dire, c'est le week-end, après tout. Beaucoup de choses ont été bâclées. Tiens, voilà ce qu'on va faire. Lundi prochain, amenez vos ingénieurs, on amènera Mademoiselle Davis dans notre entreprise, et on aura une conversation franche et ouverte. Qu'est-ce que vous en dites? Monsieur Mitchell, tout le monde mérite une seconde chance. Vous ne pensez pas? D'accord. Aujourd'hui, je le fais pour Mademoiselle Bennett. Souvenez-vous de ceci. Lundi prochain, c'est la date limite pour payer le solde. Et laissez-moi vous dire, mon usine Machines Apex ne se laisse pas faire. Raccompagnez-les. Monsieur Peterson, allons-y. Chloé. Monsieur Peterson, qu'y a-t-il? À propos de ce lot d'équipement, vous. Qu'en savez-vous de plus? Chloé, j'ai entendu dire que dans votre entreprise, Mia a fait une erreur. La photo de la plaque signalétique que vous m'avez envoyée, je l'ai regardée. Ce lot d'équipements de machines Apex, ceux de la série K, sont leurs machines d'occasion reconditionnées. Leur précision ne peut même pas égaler celle de leur toute nouvelle machine d'entrée de gamme. À ce sujet, le saviez-vous? Des machines reconditionnées? C'est exact. En d'autres termes, quand on fait le compte, Mia a fini par dépenser 666 000 € pour acheter un lot de machines bas de gamme.
Reconditionné. Tu as même pris la peine de trouver quelqu'un chez Précision Cortec et de te renseigner sur la situation. Tu as dû pas mal creuser, hein? Crache le morceau. Qu'est-ce que tu sais d'autre? Un modèle de plaque signalétique douteux. Les ingénieurs n'avaient pas d'outils professionnels. La version du logiciel était obsolète. Pas d'interface personnalisée. Un périmètre de test non standard. Aucun rapport d'inspection fourni. Le système de chargement et déchargement n'était pas complètement installé. Il manquait aussi des capteurs. 5 problèmes au total. Depuis quand le sais-tu? J'ai senti que quelque chose clochait dès le début. Le devis de 360 000 € était tout simplement trop bas, mais je n'ai découvert les problèmes précis qu'avec Arthur ces derniers jours. Alors pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Quoi? Tu attendais juste de me voir me ridiculiser? Monsieur Peterson, je vous l'avais déjà dit, non? Monsieur Peterson, le devis de Précision Cortec était de 684 000 €, mais il incluait beaucoup de coûts cachés. Personnalisation du système logiciel, formation sur site par les ingénieurs, une garantie complète de 5 ans, et l'adaptation et la modification pour 3 nouvelles lignes de production. Tous ces coûts supplémentaires réunis, le prix du marché dépasse déjà 216 000 €. Mais le devis de machine Apex de 360 000 € était juste pour la machine nue. Il n'incluait rien de tout ça. Mia a dit que le contrat qu'elle a signé inclut tous les services de support. 360 000 € tout compris. Elle a étudié à l'étranger. Tu sais. Et elle s'est spécialisée en chaîne d'approvisionnement. Se tromper sur quelque chose d'aussi basique? Pas possible qu'elle rate ça. Mais... Bon, laissons tomber. L'approvisionnement en équipement a déjà été confié à Mia. Il ne serait pas approprié que tu t'en mêles encore. Tu as d'autres projets sur le feu. Concentre-toi sur ton propre travail. Quand je t'ai soupçonné de prendre des commissions, j'étais juste en colère. On ne peut pas prendre au sérieux les paroles dites sous le coup de la colère. D'ailleurs, tu avais déjà repéré les problèmes. Tu aurais dû essayer plus fort de me convaincre. M'auriez-vous cru? Tu es un employé vétéran dans cette entreprise. Comment pourrais-je ne pas croire ce que tu dis? Arthur est aussi un vétéran ici. Est-ce qu'Arthur ne vous l'a pas dit finalement? Joël. Tu as aveuglément fait confiance à Mia. Tu as signé l'accord complémentaire. Tu as agi seul, ignorant les conseils de tout le monde, tout ça pour le gain immédiat de 324 000 €, en négligeant les risques. Tout ça, c'était ton choix. Bon, d'accord. Très bien, j'avoue que c'est ma faute, t'es contente, maintenant que les choses en sont là, je le regrette déjà. Alors, on fait quoi maintenant? PF. Attendons lundi. Ensuite, on rencontrera Machine Apex. Mais cette fois, Mia doit être là aussi. Oh. Oui, tu as raison. Mia a signé le contrat. Si on confie ça à Mia, peut-être que notre entreprise a encore une chance. Oui. Toujours à refiler la patate chaude. Monsieur Peterson et Mia, ils sont comme les 2 doigts de la main. Il ne faut pas laisser Mia nous filer entre les doigts cette fois. Je vais l'appeler, lui dire qu'elle doit venir à la réunion lundi. Allô? Directeur Evans. Tu tombes à pic. Cette Mia, je n'arrive pas à la joindre. Votre département RH, appelez-la tout de suite. Assurez-vous qu'elle vienne au bureau lundi pour une réunion. Monsieur Peterson, je vous appelle à propos de Mia aussi. Quoi, elle? La priorité maintenant, c'est le nouvel équipement. Monsieur Peterson, Mia a démissionné ce matin. Quoi? Mia a démissionné? Attendez. Maintenant, de tous les moments? Comment a-t-elle pu démissionner maintenant? Allô? Où est-ce qu'elle est allée? J'ai entendu dire qu'elle a utilisé sa réussite à négocier une réduction de 360 000 $ pour changer d'emploi dans une entreprise de taille moyenne, comme superviseur des achats. Mia s'est défilée. Elle nous a laissé tomber. Quelle traîtresse. Elle a ruiné ma boîte. Et après ça, elle se barre. Elle a séché la réunion aujourd'hui. Ça montre clairement qu'elle essaie de se dérober à ses responsabilités. Ce coup de la fuite? Franchement, pas difficile à imaginer. C'est ma faute. Entièrement ma faute. Chloé, pour la réunion de demain matin, il faut que tu sois là. Chloé, écoute-moi, tu es la seule qui peut m'aider. Il fut un temps où je me suis battue bec et ongle pour cette boîte, plus de fois que je ne peux compter, et je me suis fait avoir par ce même numéro du pauvre petit. Chloé. Monsieur Peterson. Il est si tard. Pourquoi n'es-tu pas encore rentré? J'ai encore un peu de travail. Je finis ça et je rentre. Regarde-toi. Pour l'entreprise, tu fais des heures sub jour après jour. Tu n'es toujours pas posé. Je me sens vraiment mal à propos de ça. Tu sais ce qu'on dit? Mettre la carrière avant la famille. Cette boîte, j'y ai aussi mis tout mon cœur. Donner le meilleur de moi-même est le minimum. Voilà ma fille. Content de voir que tu as cet état d'esprit. Oh, Chloé.
Tu es ma personne de confiance. Sans toi, cette entreprise ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Ne t'inquiète de rien. Je vais m'assurer que tu sois bien traité. J'ai dû perdre la tête pour croire à ces mensonges. Monsieur Peterson, vous me flattez. Vous m'avez dit tout à l'heure de me concentrer sur mon propre travail. Les questions d'approvisionnement ne sont pas du tout mon affaire. D'ailleurs, je ne sais rien des projets que gère Mia. Je ne suis venue à cette réunion que pour dépanner. Comment pourrais-je tout reprendre? Chloé, tu en sais déjà tellement sur le matériel de machines Apex. Ne fais pas l'innocente avec moi. Chloé, tu as oublié? Cette entreprise, on l'a bâtie de rien, toi et moi, les anciens, pas à pas, jusqu'à ce qu'elle soit ce qu'elle est aujourd'hui. Est-ce que tu peux vraiment rester là à la regarder couler? Chloé. Bon. Chloé. Si tu peux aider l'entreprise à traverser cette crise, je te promets que le poste de vice-président prévu pour Mia, ce sera le tien. Dans ce cas, je suppose que je n'ai plus qu'à faire de mon mieux. Je vais essayer. Alors, tu es partante? Eh bien, pour la réunion de lundi matin. Je serai là. Non seulement ça, mais je peux aussi garantir que je vais amener Mia avec moi. Oh. Super. Chloé. Je le savais. Tu es toujours la plus fiable. Monsieur Harrison. Chloé, te voilà. Assieds-toi. Chloé. J'ai entendu parler de tout ce qui se passe en ce moment dans ton entreprise. On t'a piqué ton poste par la nouvelle stagiaire, et ensuite, le patron s'est mis à te viser. Le patron m'a soupçonné d'avoir pris des pots de vin. Maintenant, il ne me laisse même plus travailler sur les projets clés. Ce monsieur Peterson à toi, il est vraiment aveugle comme une taupe, faire qu'un talent comme toi se sente si déçu. Assez parlé. Regarde ça. Concernant l'expansion commerciale dans la région méridionale dont tu as parlé, j'ai suivi ton conseil, et maintenant, 5 entreprises sont prêtes à s'associer avec nous. Voici les lettres d'intention. Ça me semble génial. Monsieur Harrison. C'est un bon début. Mais, j'ai entendu dire que Mia, de votre côté, s'est carapatée. Carapatée? Vraiment? Après tout, elle a fait économiser à la société 324 000 € en frais d'approvisionnement. Rien qu'avec ça, elle pourrait se tourner les pouces pendant 3 ans. Alors, votre fameux monsieur Peterson, il doit être fou de rage. Mais après tout, il l'a bien cherché. Chloé. Mia, l'instigatrice, s'est déjà envolée. Et toi? Moi? Oui. Notre investisseur actuel, pour le premier tour, est prêt à injecter 1 million d'euros de financement. Mais à une condition. Il faut que tu t'investisses à fond. Pour quelqu'un de ton calibre, rester dans cette boîte minable est une pure perte de temps. Donc tu veux dire? Pour le premier tour, je te donne 15%. Tu démissionnes et tu montes ta propre entreprise. Comme ça, toi et Précision Cortec auraient un véritable partenariat égalitaire. 15%. C'est une sacrée offre. Tu ne vas pas le regretter? Je vais être franc avec toi. Autant d'argent, ça me coûte aussi. Mais, pour avoir quelqu'un comme toi comme associé, ça en vaut la peine. Monsieur Harrison, votre sincérité, je la ressens. Mais, ce n'est pas encore le bon moment. L'opportunité frappe à ta porte. Alors qu'est-ce que tu attends? Une opportunité de devenir riche vient de te tomber dessus et tu attends encore. J'ai déjà dit à Monsieur Peterson que lundi, j'irai parler à Machine Apex pour lui, pour aider l'entreprise à se relever. Qu'est-ce que tu viens de dire, Chloé? T'es folle? Tu ne sais donc pas dans quel pétrin est ton entreprise en ce moment? Bien sûr que si. Les 6 machines sont des unités reconditionnées, verrouillées par logiciel. La nouvelle ligne de production ne peut même pas tourner. D'après ce que je comprends, l'ancien équipement tient au maximum 4 mois. Au premier semestre de l'année prochaine, au moins 6 millions d'euros de commandes seront perdus. Je ne suis pas la seule à le savoir. Monsieur Peterson en est parfaitement conscient. Alors, est-ce que ton monsieur Peterson a un moyen de régler ça? Le connaissant, s'il avait une solution, il ne serait pas venu ramper devant moi. Alors pourquoi tu l'aides? Après tout ce qu'il t'a fait, c'était pas déchirant, ça? Tu n'es toujours pas passé à autre chose? Qui a dit que je l'aidais? Tu viens de dire que tu allais aider l'entreprise à résoudre ses problèmes. C'est pas pareil que l'aider, lui. Est-ce qu'il y a une différence? L'entreprise, c'est l'entreprise. Monsieur Peterson, c'est Monsieur Peterson. Ce Peterson ne distingue pas le bien du mal. Il ne me respecte pas du tout. Alors je n'ai pas à continuer de le respecter. Mais cette entreprise, vraiment, je l'ai construite de A à Z. Alors, quel est ton plan? Puisqu'il ne respecte pas ce que j'ai construit, alors je vais saisir cette chance pour le pousser dehors complètement. Prendre la société. Et la mettre entre mes propres mains.
Eh bien, je ne l'aurais jamais deviné. Vous avez de grands projets, vous essayez de reprendre l'entreprise, et d'être le patron vous-même. Si ça marche, notre future coopération se déroulera bien plus facilement. N'est-ce pas? D'accord. Mais est-ce que M. Peterson va simplement céder sa propre entreprise sans se battre? S'il dit non, alors je le forcerai. Vous voulez dire? J'irai effectivement avec lui lundi à la réunion finale. Je ferai de mon mieux pour récupérer les pertes de l'entreprise. Mais même si je peux récupérer cet argent auprès de Machines Apex, sans nouvel équipement, M. Peterson fera toujours face à des millions de pertes de commandes. Quand cela arrivera, je serai la seule à pouvoir résoudre le problème. Et il n'aura pas d'autre choix. Compris. Donc tout ça a été monté par vous. Arrête de chercher des excuses. Viens avec moi demain. Chloé, si tu as le temps demain, pourrais-tu venir avec moi? Bien sûr. Tu as dit oui. Alors, à propos de la réunion de lundi matin. Je serai là. Non seulement ça, je peux aussi garantir que j'emmènerai Mia. Tu as insisté pour assister à chaque réunion avec Machine Apex juste pour garder la situation sous ton contrôle. Tu pousses M. Peterson pas à pas dans ses retranchements. Joli coup. Très joli coup, vraiment. Vous êtes trop aimable. Cependant, pour atteindre mon objectif, j'aurai encore besoin d'un peu de coopération. De votre part, Monsieur Harrison. Comment ça? Dites-moi. Le projet de la région méridionale. J'ai vraiment envie de me lancer, mais pas tout de suite, il me reste encore une dernière bataille à finir. Une fois que j'aurai fini cette bataille, je viendrai te voir, c'est sûr. Combien de temps? 1 mois. 1 mois. D'accord. Marché conclu. Tu me connais bien, j'ai une règle quand j'investis. Je n'investis que dans ceux qui ont roulé dans la boue et qui ont su se relever. Tu as du talent. Ça vaut le coup d'attendre. J'ai vraiment hâte. Que tu deviennes la patronne pour qu'on travaille ensemble. Fais-moi confiance, je ne te décevrai pas. Bien. Assieds-toi. C'est seulement aujourd'hui que j'ai vraiment compris ce dicton. Chaque génération a son propre talent. Dans ce monde, la chose la plus stupide c'est de s'en prendre à un talent comme toi. Chloé. Donc tu ne comptes même pas laisser Monsieur Peterson s'en sortir, et Mia, tu ne vas pas rester là à la regarder changer d'emploi, si? Bien sûr que non. J'ai promis à Monsieur Peterson que, lundi, je l'emmènerai à cette réunion. Mais Mia n'est plus ton employée. Comment tu vas gérer ça? Elle s'est servie de l'exploit d'avoir économisé 324 000 € à l'entreprise pour se faire mousser. Alors je vais lui arracher son masque. Et montrer à tous qui elle est vraiment. Tout le monde, venez ici, laissez-moi vous présenter quelqu'un. Voici notre nouvelle superviseure des achats, Mademoiselle Davis. Souhaitons-lui la bienvenue. Une superviseure des achats. Une nouvelle recrue. Venue de l'extérieur. Elle a l'air bien trop jeune. Tout juste sortie de l'université, non? Quelle relation elle a? Elles doivent être solides. Bon, elle est plutôt jolie. Tout le monde. Je sais. Je suis jeune. Mes chers collègues. Vous n'avez peut-être pas encore confiance en moi. Mais je vous demande de faire confiance à mes compétences. J'ai confiance. Je peux mener l'entreprise vers de nouveaux sommets. Mademoiselle Davis est diplômée d'une grande école. Elle vient juste de changer d'emploi, du groupe Horizon. Chez Horizon, elle a aidé son entreprise précédente à économiser 324 000 €. Je crois qu'elle est tout à fait capable de gérer ce poste. Le groupe Horizon. C'est une grosse entreprise. Ouah, elle, toute seule, a économisé 324 000 €. Elle est vraiment douée. Pourquoi un tel talent viendrait dans notre entreprise de second rang? Pourquoi faire? Les pensées des génies. Comment une personne ordinaire comme toi pourrait les comprendre? Peut-être. Mademoiselle Davis aime juste les défis. Mademoiselle Davis. Superviseur Davis. Enchanté, s'il vous plaît, guidez-moi à l'avenir, merci d'avance. Désormais, notre entreprise va vraiment compter sur vous. Oui. C'est vrai que cette entreprise est beaucoup plus petite que la mienne précédente. L'équipement est aussi assez vétuste. Peu d'employés, mais je vais quand même travailler dur et guider tout le monde pour construire un avenir meilleur. Très bien, très bien, très bien. Mais, je vais aussi faire de mon mieux pour guider tout le monde et créer un avenir meilleur.
D'accord, d'accord. Même si cette petite boîte pourrie est un peu en dessous de moi, au moins les gens ici connaissent leur place. Monsieur Peterson est incroyable, vu qu'il a lui-même accepté la procédure. Alors moi j'ai fait une petite erreur, est-ce que ça vaut vraiment tout ce tapage? Heureusement, je suis partie à temps, et je n'ai pas porté le chapeau pour Monsieur Peterson. Oh, ce n'est rien. Vous êtes trop gentil. Superviseur, qu'est-ce qui ne va pas? Mademoiselle Davis, lors de votre entretien, votre CV indiquait que le plan d'approvisionnement que vous avez fait pour votre ancienne entreprise a permis d'économiser 324 000 € de coûts, c'est bien ça? C'est exact. C'est bien connu dans le secteur. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez demander autour de vous. Ce n'est pas que je ne vous crois pas. C'est juste que je suis habituellement abonné à un blog professionnel qui a 1 million d'abonnés. Ils viennent de publier un article, et ça parle de vous? Comment est-ce possible? Ce n'est pas que je ne te fais pas confiance. Voilà le truc. Je suis un blog professionnel suivi par 1 million de personnes. Il vient de publier un article. Cet article parle de toi? Non, impossible. J'ai démissionné seulement hier. Les gens du groupe Horizon n'ont pas pu déterrer les faits aussi vite. C'est forcément une coïncidence. Superviseur, qu'est-ce que tu veux dire? Cet article ne cite aucun nom. Personne ne sait de qui il parle. Qu'est-ce qui te fait penser que c'est moi? Il y a beaucoup trop de coïncidences dans cet article. Exactement. Il parle d'un certain groupe Horizon dans le même secteur. Et à part Horizon, qui d'autre ça pourrait être? Et cette stagiaire, une certaine Davis. Le nom de famille de Mia, c'est Davis, non? Oui. Et même le montant économisé, c'est 324 000 €. Mademoiselle Davis, j'ai besoin d'une explication. Expliquez quoi, exactement? Oh, d'accord. Donc tu m'accuses? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu veux dire? Pour qui tu te prends, bordel? Tu crois pouvoir me dire de m'expliquer comme ça? Tu n'es pas encore officiellement superviseur des achats, surveille ton ton. Comment veux-tu que je reste calme? Ces blogs indépendants inventent n'importe quoi pour du trafic. Vous êtes tous fous ou quoi? Vous croyez un blog comme ça? Mademoiselle Davis. Ce blog est tenu par des professionnels de l'industrie. Ils l'ont fondé. Ça fait 6 ans. Ils n'ont jamais publié de fausses nouvelles. Oui. Tu ne sais même pas ça? Tu es même une initiée du secteur? Mademoiselle Davis, je te préviens une dernière fois. Réponds honnêtement à la question. Cet article parle de toi ou pas? Je... Mademoiselle Davis. Dernier avertissement. Allez, crachez le morceau et répondez-moi franchement. Cet article, il parle de vous ou pas? Si ce que dit cet article est vrai, en apparence, vous avez sauvé l'entreprise 324 000 €, mais en réalité, vous l'avez saignée à millions. Et à la fin, vous avez juste abandonné l'entreprise. Alors, quelqu'un comme vous, on n'embauche pas. Point. Avec qui faites-vous votre passif agressif? Très bien. Même si cet article parle de moi, et alors, peut-être que l'auteur a écrit ça juste pour me salir. Vous salir? Vous vous estimez pas mal, hein? Exactement. Ils ne sont pas stupides. Inventer des mensonges exprès, ça ne ruinerait pas leur propre réputation? Ils pourraient même se faire poursuivre pour diffamation. En plus, pour qui vous vous prenez? Un blogueur avec plus d'1 million d'abonnés, pourquoi il vous ciblerait? Très bien. Puisque vous l'avez avoué vous-même, je vous informe officiellement, vous êtes viré. Qu'est-ce que vous avez dit? Sur quel motif? Pourquoi vous me virez? Pourquoi, vous osez demander ça? Peu importe l'ampleur de vos erreurs, une gamine fraîchement sortie de l'université, si ce n'était pas pour avoir sauvé votre ancienne entreprise 324 000 €, pourquoi croyez-vous que vous avez débarqué comme superviseur des achats? Vous le savez au fond de vous-même? Falsifiez votre CV? Et vous pensez avoir raison? Mais vous ne pouvez pas. Patron. S'il vous plaît, ayez du cœur. Si je me fais virer comme ça, ma réputation dans le métier sera complètement détruite. Comme si je m'en souciais. Vous. Ce n'est pas mon problème. Vous. Regardez-vous dans un miroir, plutôt. Cette petite entreprise. Si je n'avais pas foiré avant, avec mon diplôme, je ne me serais même pas abaissé à venir ici. Parfait, alors. Notre boîte est trop petite, elle ne peut pas gérer une grosse pointure comme vous. Agent de sécurité, virez-la. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Dehors, oui, monsieur. Ne me touchez pas, lâchez-moi. Dégage. Si vous ne partez pas tout de suite, on appelle la sécurité, compris, bougez.
Vous allez me le payer. Comment ça a pu arriver? Comment ça a pu arriver? Tout ça à cause de ce stupide blog, je vous jure. Sans lui, je n'aurais jamais. Cet article, il a été écrit par Chloé. Quoi? Depuis quand elle s'est fait autant d'abonnés? Chloé, qu'est-ce que tu veux? Tu es. Mia, comment oses-tu te pointer au bureau? Suis-moi. Chloé, c'est toi qui as publié cet article? Donc tu l'as vu. Ça te plaît, mon cadeau? Pourquoi as-tu fait ça? Même si j'ai pris ton poste, j'ai déjà démissionné. Ça ne te regarde plus. Pourquoi tu t'acharnes sur moi comme ça, hein? Je ne m'acharne pas sur toi. C'est juste que, ta situation est un cas d'école, vraiment. J'ai juste écrit les faits, pour que les gens du métier puissent en tirer des leçons. Où est-ce que ça te vise? Et, au lieu de venir me cuisiner, tu devrais réfléchir à ce que tu as réellement fait. Je sais. Je t'ai bien niqué. Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire pour que tu me lâches? Simple. Lundi prochain, dans notre entreprise, il y a une réunion finale avec Machines Apex. Si tu arrives à l'heure, je retire l'article. Quoi? Je n'irai pas. Je sais. Je t'ai déçu. Dis-moi juste. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que tu me laisses partir? C'est simple. Lundi prochain, dans notre entreprise, il y a une réunion finale avec Machines Apex. Si tu arrives à l'heure, je retirerai le poste. Je n'irai pas. J'ai déjà démissionné. Ce qui se passe dans ton entreprise ne me concerne pas. Je n'irai pas. Mia, tu es vraiment naïve. N'es-tu pas une diplômée de premier rang de l'étranger? Tu ne réalises pas que même si tu démissionnes, ton nom est sur le contrat? Les problèmes que tu as causés, tu dois les réparer toi-même. Je m'en fiche. Je n'irai pas. J'ai déjà démissionné. Je n'irai pas. Tu ne peux rien me faire. J'ai oublié de te dire. Ce compte public, je l'ai construit de zéro depuis le début de ma carrière. Il a 1 million d'abonnés. Dans le monde des influenceurs, ce n'est être pas énorme. Mais dans notre secteur, tout le monde le connaît. Tant que ce poste reste en ligne sur mon compte, dans ce secteur, il n'y a absolument aucune autre entreprise qui t'embauchera. C'est une menace? Ce n'est pas une menace. Je te dis simplement ce à quoi tu vas faire face. Qu'est-ce que je devrais faire? Si je n'y vais pas, comment vais-je trouver un travail? Mais si j'y vais, Monsieur Peterson ne me laissera pas tranquille. Non, je n'irai pas. J'ai peur. J'ai vraiment peur. Mia, que tu l'aies dit sincèrement ou non, puisque tu m'as appelé Chloé, je vais te donner une dernière leçon. La différence entre la société et l'école, c'est que tu le veuilles ou non, les erreurs que tu as commises, tu dois les assumer toi-même. On se voit au bureau lundi. Pour terminer. Chloé. Tu crois que Mia ne va pas venir? Du calme. Elle n'est pas stupide. Elle connaît les conséquences, ce qui doit arriver. Arrivera. Bien. Chloé. Je te revaudrai ça. T'avoir confié la gestion du blog de la boîte, c'était une super idée. La meilleure décision. Chloé. Monsieur Peterson. Je suis là. Tu as enfin daigné te montrer. Tu m'as frappé. Tu m'as vraiment frappé. Et alors? Tu as foutu un sacré bordel, et tu es parti sans rien dire. Tu te rends compte que si la fourniture d'équipement foire, l'entreprise va devoir supporter des millions d'euros de pertes de commandes? Je vais faire plus que te frapper. Je vais t'étrangler. Je vais te tuer. Au secours. Monsieur Peterson. Chloé. Tu m'arrêtes? Après tout ce qu'elle a fait, je pourrais l'étrangler 1000 fois et ça. Non seulement je vais te battre, mais je vais t'étrangler, je le jure. Je te jure que je vais t'étouffer. Quelqu'un, aidez-moi. Monsieur Peterson. Chloé. Tu m'arrêtes? Après tout ce qu'elle a fait, je pourrais l'étrangler 1000 fois et ne pas. Monsieur Peterson. Même si vous ne vous souciez pas de vous, vous devez penser à l'entreprise. Les gens de Machines Apex peuvent arriver d'une minute à l'autre. C'est notre dernière chance. Ne laissez pas tout ça compromettre la négociation. D'accord. Tu as raison. La négociation d'abord. Attends un peu.
Viens t'asseoir. Monsieur Peterson du groupe Horizon? Oui, c'est moi. Je suis de Machine Apex, directeur juridique de la région centrale. Je m'appelle Lawson. Monsieur Lawson, bonjour, bonjour. Je vous en prie, asseyez-vous. Monsieur Lawson. Alors, aujourd'hui, j'ai réuni tout le monde pour résoudre le problème du nouvel équipement une fois pour toutes. Quant à l'indemnisation. Indemnisation? Monsieur Peterson, je pense qu'il y a un malentendu. Nous sommes ici aujourd'hui pas pour discuter d'indemnisation. Tout le contraire. Nous sommes ici aujourd'hui pour percevoir des frais supplémentaires de votre part. Qu'avez-vous dit? L'équipement que vous avez fourni est totalement inutilisable en ce moment. On risque de ne pas tenir le délai de la commande. C'est déjà bien assez que vous ne nous indemnisiez pas, et en plus vous voulez nous facturer des frais supplémentaires? On dirait que Machine Apex est venue préparer. Puis-je demander, concernant votre affirmation selon laquelle l'équipement est inutilisable? Qu'est-ce que ça signifie exactement? Qu'est-ce que vous venez de dire? L'équipement que vous avez fourni est complètement inutilisable en ce moment. On risque de ne pas respecter la date limite. Non seulement vous ne nous avez pas indemnisés, et maintenant vous voulez facturer des frais supplémentaires? Je vois. Donc Machine Apex est arrivé préparé. Laissez-moi vous demander, quand vous dites que l'équipement ne peut pas être utilisé, qu'est-ce que ça veut dire? Votre équipement se connecte à des logiciels tiers. Et maintenant on doit payer des frais annuels? C'est une arnaque totale, non? Quelle escroquerie? Bi. Ce n'est pas correct. L'équipement que votre entreprise a acheté, le contrat précise clairement que le logiciel système est un modèle d'autorisation annuelle. Ces clauses pertinentes figurent toutes dans le document. Je ne pense pas que l'équipement soit inutilisable. C'est juste que vous ne pouvez pas payer les frais annuels, n'est-ce pas? Vous. Qu'en est-il de la précision de l'équipement? Et ceci est. La directrice des approvisionnements du groupe Horizon, Chloé Bennett. Vous êtes donc Chloé Bennett. On dirait que depuis la dernière fois, Machines Apex m'a classé comme leur principale menace. C'est une question intéressante, mademoiselle Bennett. Votre équipe d'inspection a passé 3 jours dans notre usine sans même porter de gants. Ça fait vraiment se demander sur leur professionnalisme, vous ne trouvez pas? La précision de l'équipement? Machine Apex promet solennellement qu'avant de quitter l'usine, tout l'équipement passe un contrôle qualité. Sa précision répond pleinement aux normes d'usine. Si votre entreprise estime que la précision n'est pas à la hauteur, n'hésitez pas à demander une inspection tierce. Nous coopérerons pleinement. Mais un contrat est un contrat. Nous ne faisons que suivre le contrat. Arrêtez vos conneries. Dites-moi ce que cette soi-disant charge supplémentaire est censée être? Monsieur Peterson, voyez par vous-même. Le contrat d'approvisionnement en équipement, article 11, section 3. Comment est-ce possible? Monsieur Peterson, regardez par vous-même. Le contrat d'approvisionnement en équipement. Article 11, paragraphe 3. Comment est-ce possible? Vous avez tous vu le contrat, c'est écrit ici. Les 6 machines que nous avons livrées à votre société, les centres d'usinage CNC de haute précision, avant de quitter l'usine, ont toutes subi un débogage de base. Si votre société nous demande de fournir un service de débogage approfondi sur site, des frais supplémentaires sont requis. Des frais de débogage. Et l'intégration de systèmes logiciels? Et le débogage conjoint de la ligne de production? Tout cela fait partie des services de base du fournisseur. Y compris ces services de base, ce n'est pas que nous refusons de les fournir. Mais c'est écrit noir sur blanc, clair comme de l'eau de roche. Si vous payez, nous fournissons le service. À ce moment-là, les machines seront toujours utilisables. Combien voulez-vous? D'après notre calcul, les frais de débogage pour les 6 machines s'élèvent à un total de 86 400 €. 86 000 €, vous? On n'y peut rien. On suit simplement le contrat. Ces clauses pertinentes ont été approuvées par votre représentante signataire, Mia, elle les a validées. Mia, laissez-moi voir. Quel genre de contrat avez-vous signé? Monsieur Peterson, j'ai lu le contrat. Mais je pensais que c'était juste le service de débogage standard. Je pensais. Tu pensais? Qu'est-ce que ça peut bien faire? Regarde ça. Regarde bien. Je fais des affaires depuis des décennies, et je n'ai jamais vu un contrat aussi stupide. Regarde ce que tu as fait. Je pensais. Tu penses? À quoi ça sert de penser? Regarde ça. Regarde bien. Je fais des affaires depuis des années, et je n'ai jamais vu un contrat aussi stupide. Regarde ce que tu as fait. Je te le dis, Mia. Si on finit par payer des frais supplémentaires, je t'emmène au tribunal. Tu paieras chaque centime. C'est de ma faute, ça?
Tu m'as dit de le regarder. Pourquoi tu ne l'as pas lu toi-même? Oui, j'ai signé le contrat. Mais je te l'ai montré d'abord. Il y a ma signature, et la tienne aussi, ton tampon est dessus. Maintenant que quelque chose a mal tourné, tu me blâmes? Ce n'est pas juste. Je vais te tuer. Monsieur Peterson, calmez-vous. Chloé, ne t'en mêle pas. Je vais m'occuper d'elle. Monsieur Peterson. Du calme. Monsieur Lawson est encore là. Ne faites pas de scène devant des étrangers. Ça ne me dérange pas. Si Monsieur Peterson le souhaite, on peut parler après que vous ayez fini, ça marche aussi. D'accord. Monsieur Lawson, c'est ça? Vos soi-disant frais supplémentaires? On ne paiera pas un centime? Laissez-moi vous dire, ce n'est pas comme ça que les affaires marchent. C'est écrit noir sur blanc, signé et scellé. Ça a plein effet juridique. N'est-ce pas? Mais ce contrat est complètement injuste. Je vous dis quoi? Si votre entreprise estime que les termes du contrat sont problématiques, vous pouvez entamer des procédures judiciaires. Mais un petit rappel, le cycle de litige est généralement de 6 à 12 mois. Pendant ce temps, tous les équipements de votre entreprise ne recevront aucun service après-vente ni support technique. 6 à 12 mois. C'est exact. D'ici là, que votre entreprise puisse encore suivre les commandes, ou s'il y aura des retards, ce n'est plus mon affaire. Le cycle de litige dure généralement 6 à 12 mois. Pendant ce temps, tout l'équipement de votre entreprise n'aura aucun service après-vente ni support technique. 6 à 12 mois? Exactement. D'ici là, que votre entreprise puisse encore honorer ses commandes ou subisse des retards, ce ne sera plus mon problème. Machine Apex était vraiment bien préparée. Ils connaissent la situation du groupe Horizon sur le bout des doigts. Ils ont attiré Mia avec un prix bas pour qu'elle signe. Bonne nouvelle. J'ai finalisé l'affaire avec Machine Apex. Le plan final est arrêté. Le devis de l'équipement est de 360 000 € tout rond. C'est 324 000 € de moins que le plan initial. Ils ont utilisé un accord complémentaire pour obtenir la plus grande partie de l'argent d'avance. Vendredi dernier, Mia a apporté un contrat à tamponner. Elle a dit que Machines Apex avait besoin d'un accord complémentaire signé. J'ai jeté un œil, et les conditions de paiement dans cet accord passaient d'un paiement intégral à l'acceptation à un paiement de 95% 3 jours après la livraison. Donc, Machine Apex avait déjà découvert la situation financière de l'entreprise. Ils savaient qu'on ne pouvait pas se permettre de retarder cet équipement. Sinon, ce serait des millions d'euros de pertes. Alors Monsieur Peterson n'avait pas le choix. Il a dû accepter de payer et de faire fonctionner l'équipement d'abord. C'est exactement la même approche que j'aurais adoptée. Monsieur Peterson, qu'en dites-vous? Si vous trouvez ça injuste, vous pouvez porter plainte. Mais le temps que dure un procès? Moi, je peux attendre. Est-ce que les commandes de votre entreprise peuvent se permettre d'attendre? Est-ce que votre ancien équipement tiendra le coup aussi longtemps? Merci, Arthur. Chloé, c'est... Très bien. Je crois que c'est à mon tour d'intervenir. Monsieur Lawson, j'ai quelques questions pour vous, de la part de Machines Apex. Merci, Arthur. Chloé, bon, vous savez. D'accord. Apparemment, c'est mon tour. Monsieur Lawson, en fait, j'ai quelques questions. Pour Machine Apex, plus précisément. Mademoiselle Bennett. Allez-y. Les 6 nouvelles machines de votre entreprise, elles ont toutes une lettre K en plus sur la plaque signalétique. D'après votre catalogue de produits, ce lot, eh bien, ce sont toutes des unités reconditionnées. Ai-je raison? Mademoiselle Bennett, écoutez, notre contrat ne dit rien du tout sur des exigences de modèle, n'est-ce pas? Bref, après avoir payé les frais annuels et les frais de débogage, ces machines fonctionneront parfaitement, vous voyez? Ah bon? Alors, et ça, alors? Comment expliquez-vous ça, directeur Lawson? D'après le rapport d'inspection du Centre national d'inspection qualité, les 6 machines de votre entreprise ont une erreur de précision de 8 fois la norme nationale. Avec une erreur pareille, même si je paie les frais de débogage et que je renouvelle les frais annuels, j'ai bien peur qu'elles ne puissent toujours pas être mises en production, n'est-ce pas? Mademoiselle Bennett, un rapport d'inspection d'un tiers met au moins une semaine à être délivré. Notre dernière réunion remonte à moins de 2 jours. En si peu de temps, comment auriez-vous pu trouver une agence de test? Je vous préviens, falsifier un rapport d'inspection, c'est carrément illégal. Regardez de plus près. Ce rapport, quand a-t-il été émis? Il y a une semaine? Vous voulez dire, dès l'arrivée des machines, vous avez commencé à préparer le terrain? En si peu de temps, comment as-tu pu trouver une agence de test? Je te préviens,
falsifier un rapport d'inspection est illégal. Regarde bien. Ce rapport, quand a-t-il été délivré? Il y a une semaine. Tu veux dire que dès l'arrivée de l'équipement, tu avais déjà commencé à préparer? Arthur, pour certaines choses, il faut s'y prendre à l'avance. Tu veux dire... Connaissant Mia, elle ne me laissera jamais approcher de l'équipement en cours d'étalonnage. Alors, je vais encore devoir te déranger ces prochains jours pour trouver une agence de test indépendante afin que l'équipement étalonné puisse subir une inspection professionnelle. Excellente idée. Chloé, je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'après la façon dont monsieur Peterson et Mia t'ont traité, tu fasses preuve d'autant de grandeur d'âme et que tu les aides comme ça. Les aider? Peut-être. Bref, le rapport d'inspection est là. Monsieur Lawson, comment comptez-vous nous expliquer ça? Vous ne pouvez pas dire que c'est de notre faute. Quand l'équipement a été livré, il y a eu une inspection de réception, vous l'avez approuvée. Cette inspection était-elle vraiment conforme aux normes? Que voulez-vous dire par là? On nous a demandé de venir inspecter l'équipement. Mais ensuite, tout le monde est parti. Est-ce qu'une seule personne nous a demandé si l'équipement avait été installé sans problème aujourd'hui? Ou quoi que ce soit de ce genre? Eh bien, Arthur, Monsieur Peterson et Mia n'ont que l'économie en tête en ce moment. Ils vivent dans leur petit monde. Même un signal d'alarme aussi évident avec l'ingénieur, ils ont fait comme si de rien n'était. Ils refusent de croire que l'équipement est défectueux. Et ils ne veulent pas y croire. Chloé, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Attends. Lors de la phase de réception, Monsieur Peterson ne m'a jamais demandé ni à Arthur, les professionnels, notre avis. Et votre entreprise n'a pas fourni de rapport d'inspection professionnelle. D'un point de vue juridique, cette réception devrait être considérée comme nulle. Vous êtes l'expert juridique, Monsieur Lawson. Quant aux questions juridiques, je n'ai pas besoin de vous les rappeler, n'est-ce pas? D'un point de vue légal, cette inspection de réception devrait être annulée. Vous êtes juriste, Monsieur Lawson. Quant aux questions juridiques, je ne devrais pas avoir à vous le rappeler, n'est-ce pas? Tout cela, vous l'avez planifié, n'est-ce pas? Je ne dirais pas ça. Puisque vous êtes ceux qui n'arrêtent pas de dire de suivre le contrat, je suppose que votre entreprise aussi respecte la loi. Alors? Et si nous parlions de la loi maintenant? En vertu de la loi nationale sur la qualité des produits, article 49, quiconque produit illégalement des produits qui ne satisfont pas aux exigences de protection de la santé humaine et de la sécurité des personnes et des biens, ou aux normes nationales et aux normes industrielles, sera ordonné de cesser la production, de confisquer les produits illégalement produits et vendus, et sera condamné à une amende d'un montant compris entre la valeur des produits illégalement produits et vendus et 3 fois cette valeur. Êtes-vous sûr que ce dont nous discutons maintenant est les frais de débogage, et non un remboursement de 3 fois le montant? Mademoiselle Bennett, non, Madame Bennett, à ce sujet, nous pouvons en discuter. Discuter quoi? Ceci est de précision Cortec, le devis de contrat, y compris la couverture de service complet. Le prix, 630 000 €. 630 000 €? Et ceci est le contrat de votre entreprise, des machines remises à neuf plus une licence annuelle, avec des frais de débogage supplémentaires. Coût total, 752 400 €. Et ceci est la perte estimée causée par l'immobilisation de notre équipement. D'ici le 2e trimestre de l'année prochaine, quand le nouvel équipement arrivera, la perte due à l'écart de capacité de production sera de 5 760 000 €. Les 3 contrats sont ici. Veuillez les reprendre et les examiner attentivement. Voici la perte estimée à cause de l'arrêt de nos équipements. D'ici le 2e trimestre de l'année prochaine, quand l'équipement arrivera, la perte de capacité de production s'élève à 5 760 000 €. Les 3 contrats sont juste là. Reprenez-les et lisez-les attentivement. Vous ne vous attendez pas à ce qu'on vous verse des millions d'euros de dommages d'un coup, si? Je n'ai jamais dit ça. Cependant, je pense que votre entreprise devrait bien réfléchir. À savoir si vous voulez honnêtement payer le triple des dommages et intérêts, ou bel et bien porter l'affaire devant le tribunal. Mais je pense, avec toutes ces preuves, il n'est pas exclu que le tribunal vous oblige à nous indemniser intégralement pour nos pertes. Vous? Ah, j'ai oublié de mentionner, mon compte sur les réseaux sociaux a 1 million d'abonnés. Il y a quelques jours, j'ai publié un article intitulé « Guide d'achat pour faire des économies ». Il a fait 1 200 000 vues. Il a été partagé et aimé 23 000 fois. Vous n'oseriez pas. Vous violez le droit à la vie privée de notre entreprise. Je n'ai jamais cité de nom. Machine Apex a été deviné dans les commentaires. Mais je suppose que le service juridique de votre entreprise ne voudrait pas voir sa marque devenir tendance sur les réseaux sociaux, non? Alors, veuillez bien réfléchir. À savoir si vous voulez sérieusement envisager notre proposition. On accepte. Nous verserons à votre entreprise le triple de l'indemnisation. Génial. On a réussi. On a réussi. Chloé, tu as vraiment réussi. Super, vraiment super.
On est d'accord. Pour verser à votre entreprise une triple indemnité. Super. C'est réglé, c'est réglé. Chloé, tu as vraiment réussi. Excellent, excellent. Mademoiselle Bennett, bien joué. Je vous le rends. Allons-y. Chloé, tu es incroyable. Je le savais. Tu es la plus fiable. Quand tu as soupçonné que je prenais des pots de vin, pourquoi tu n'as pas dit que j'étais la plus fiable à ce moment-là? Les gens d'affaires. T'es hypocrite. Chloé, Qu'est-ce que tu veux encore? Fous le camp. je voulais dire que je suis désolée. Je suis désolée. Chloé, je ne cherchais vraiment pas à te viser à l'époque. Sur le moment, je pensais que tu avais vraiment accepté des pots de vin, je ne m'attendais pas à Mia. Quand tu m'as interrogé devant tout le monde, le contrat que j'avais en main était de 684 000 euros. Le soi-disant prix moyen de 396 000 euros que tu as trouvé, d'où tu le sors? Je Parle. recherche rapide. Je suis dans le métier des achats depuis 8 ans. Tu t'es servi d'un prix trouvé sur Recherche Rapide pour me remettre en question. Tu pensais avoir économisé 324 000 euros à l'entreprise, mais tu ignores que tu as en fait payé 136 000 euros de trop pour un lot de machines reconditionnées. Et tu nous as coûté plus de 3 mois d'ingénierie de production et plus de 6 millions d'euros de perte de commande. Mais ce n'est pas grave. Sur ton CV, tu as une réalisation de plus. Pas vrai? Avoir réussi à économiser 324 000 euros sur une commande. Tu crois vraiment que ça compte comme une réalisation? Mais c'est pas grave. Tu as un autre accomplissement sur ton CV maintenant? Non? Tu as réussi à économiser à l'entreprise une commande de 324 000 euros. Tu penses vraiment que c'est un accomplissement? Je suis désolée, je suis vraiment désolée. Je suis désolée. Tu n'as pas à t'excuser auprès de moi. Le travail, ce n'est pas l'école. Et personne n'est obligé d'accepter tes excuses et d'arranger les choses pour toi. Je suis vraiment désolée. Toi, arrête-toi là. Tu. Cours vite, dis donc. Si le problème n'avait pas été résolu, je ne l'aurais pas laissé s'en tirer comme ça. Le problème n'est pas encore résolu. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pour l'instant, Machines Apex a seulement accepté de nous verser une compensation, mais qu'en est-il de l'équipement? Le problème d'équipement n'est toujours pas réglé. Sans l'équipement, la commande sera encore retardée, et l'entreprise subira encore des pertes de commandes de plusieurs millions d'euros. Chloé, le contrat avec Précision Cortec, tu t'en souviens, non? Oui. 684 000 euros, avec garantie complète. Est-ce qu'on peut encore le signer maintenant? On peut, mais plus à ce prix-là. Alors, combien veulent-ils? 774 000 euros. 774 000, mais pour quelle raison? Ça n'a pas été si long. Est-ce que Précision Cortec essaie de profiter de notre malheur? Monsieur Peterson. 684 000. C'était le prix d'Ami, tandis que 774 000, c'est le prix du marché, sans amitié et sans marge. Après tout, notre relation avec Précision Cortec a été complètement rompue au moment où tu as fait annuler le contrat unilatéralement par Mia. Après tout, notre amitié avec Précision Cortec a pris fin quand tu as envoyé Mia annuler le contrat unilatéralement, c'était déjà complètement fini. Je n'ai pas vraiment réfléchi sur le moment. Eh bien. En parler maintenant ne servira à rien. Oui. 774 000 euros. Alors faisons 774 000 euros. Après tout, Machine Apex a déjà accepté de payer le triple des dommages. Je pense que nous aurons largement assez de liquidités. Chloé, contacte-les tout de suite. Quant à Précision Cortec, signons le contrat immédiatement. Qu'en penses-tu? Monsieur Peterson, pensez-vous vraiment que cela suffira? Quel est le problème maintenant? Si on signe le contrat aujourd'hui et qu'on obtient l'équipement, on sera encore à temps. C'était avant. Maintenant, Précision Cortec vient de décrocher une énorme commande dans la région méridionale. Toute l'entreprise est probablement occupée avec l'expansion commerciale dans la région méridionale. Expansion dans la région méridionale? Comment Cortec a soudainement obtenu un projet aussi énorme? Qui sait? Et notre équipement, alors? La capacité de production de Précision Cortec peut être réservée jusqu'au deuxième trimestre de l'année prochaine. Même si on signe un contrat maintenant, le nouvel équipement n'arrivera pas avant la mi-année prochaine au moins. Quoi? Arthur, combien de temps notre ancien équipement peut-il encore tenir? Au maximum, jusqu'en mars de l'année prochaine. Mars prochain.
Arthur. Notre ancien équipement, combien de temps peut-il encore tenir? Au mieux. Jusqu'en mars prochain. Mars prochain? Mars prochain? Ça veut dire que si on passe commande maintenant, la capacité de production du premier semestre ne sera même pas couverte. C'est exact. Comment ça a pu arriver? Impossible. Comment c'est possible? C'est des millions d'euros de perdus. L'entreprise que j'ai bâtie à la sueur de mon front, elle va finir comme ça? Comment ça a pu arriver? Des millions d'euros de perdus. Chloé, je sais que vous avez une solution, n'est-ce pas? Vous êtes très proche de Cortec. S'il vous plaît, faites quelque chose, d'accord? Chloé. Monsieur Peterson, ne mettez pas Chloé dans l'embarras. Pour qu'on en arrive là, elle en est aussi victime. Juste. Dehors. Je refuse de croire que c'est fini pour moi. Chloé, je sais qui vous êtes. Si vous avez osé me dire oui, c'est que vous avez une carte dans votre manche, pas vrai? Monsieur Peterson, Arthur, vous n'avez pas besoin de prendre ma défense. Vous avez raison là-dessus. J'ai bien une solution. laquelle? Dites-moi. Précision Cortec a un ensemble de machines qu'ils ont utilisées au salon de la région méridionale cette année. 6 machines, avec les mêmes spécifications que notre commande personnalisée. Elles n'ont servi que 3 jours, et peuvent être livrées comme neuves. Et le prix? 760 000 €. Et la livraison? 6 semaines. Il y a 6 machines. Même spécification que nos machines sur mesure. Configuration identique. Ça n'a pris que 3 jours. Elles peuvent être expédiées comme neuves. Et le prix? 760 000 $. Et le délai de livraison? 6 semaines. Bien. Chloé, pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Ça pourrait sauver la boîte. Parce que ces machines de démonstration avaient besoin de l'autorisation spéciale de Monsieur Harrison chez Précision Cortec. Ce n'est pas quelque chose qu'un responsable achat comme moi peut organiser. Ces machines de démonstration avaient besoin de l'approbation spéciale de Monsieur Harrison. Monsieur Harrison est le DG de la région méridionale chez Précision Cortec. Et aussi un ami que je connais depuis 5 ans. Ah, je vois. Donc il a accepté de déplacer les machines de démonstration grâce à votre relation, n'est-ce pas? Chloé, écoutez, est-ce que je peux m'asseoir et discuter avec Monsieur Harrison en personne? Je suis prêt à faire une offre très intéressante à Cortec. Est-ce qu'il accepterait? Il a dit qu'il me faisait confiance, mais maintenant que la crise est finie, il ne me réintégrera pas, de peur de passer pour un idiot. Oh, Monsieur Peterson. Monsieur Peterson. Vous êtes exactement comme je l'imaginais. Dommage. Vous avez veillé à assister à chaque réunion avec Apex, juste pour garder la situation sous votre contrôle, et pousser ce monsieur Peterson dans ses retranchements, pas à là, jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'issue. Joli coup. Coup de maître, vraiment. Vous êtes trop gentil. Cependant, pour atteindre mon objectif, j'ai encore besoin que vous, Monsieur Harrison, jouiez le jeu un peu. Allez-y, essayez. Mais je vous promets, à part moi, Monsieur Harrison ne négociera aucun contrat avec qui que ce soit dans la société. Oh, allez. C'est facile. À partir de maintenant, je vous nomme vice-présidente. Vous superviserez toujours les achats, et dorénavant, vous vous occuperez directement de Cortec. Ça devrait suffire, non? Non. D'accord. Je vais aussi vous donner des actions et des dividendes. Vous êtes contente maintenant? Ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas ça. Et ce n'est pas ça non plus. Chloé, bon sang, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour que l'affaire Cortec se concrétise, hein? Monsieur Peterson, la raison pour laquelle je ne peux pas mener les négociations tient à une seule chose. Monsieur Peterson, je démissionne. Qu'est-ce que vous venez de dire? Monsieur Peterson, je veux démissionner. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit, je veux démissionner. Chloé, l'entreprise est en ce moment en pleine crise. Et tu veux quand même démissionner? L'entreprise est en crise. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Chloé, écoute, cette entreprise, elle a été bâtie par moi, toi, et ses employés vétérans, pas, à partir de rien. Cette entreprise, c'est ton sang, ta sueur et tes larmes. Est-ce que tu vraiment supportais de la voir couler? Monsieur Peterson, alors vous vous souvenez qu'on est les membres fondateurs. Et quand vous m'avez accusé de toucher des pots de vin, et que vous m'avez publiquement destitué, est-ce que vous avez pensé que j'étais une membre fondatrice qui s'est battue pour cette entreprise pendant 6 ans? Tout ça, c'est du passé, non? D'ailleurs, je sais que j'ai eu tort. Qu'est-ce que tu veux de plus? Monsieur Peterson, Chloé a vécu des moments difficiles. Elle a subi tellement d'injustices.
Et ces derniers jours, elle a couru partout pour aider à gérer Machines Apex. Laissez-la partir. Tais-toi, tu n'as pas ton mot à dire. Monsieur Peterson, regardez-vous. Arthur est aussi un vétéran de l'entreprise, et regardez comment vous le traitez. J'ai juste perdu mon sang-froid un instant. En plus, on se connaît depuis si longtemps. Tu ne pourrais pas être un peu indulgente? Quand vous pensez être invincible, vous nous mettez de côté, nous, les membres fondateurs. Et quand vous avez des ennuis et avez besoin de nos relations, vous revenez parler de dévouement et d'indulgence. Monsieur Peterson, est-ce que vous pensez vraiment qu'une entreprise comme ça mérite qu'on y reste? Chloé. Arthur a raison. Si tu avais décidé de démissionner plus tôt, tu n'aurais pas couru partout ici tous ces jours. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux vraiment? Je veux que vous sachiez qu'une personne vraiment compétente, ce n'est pas quelqu'un que vous pouvez utiliser et jeter à votre guise. Vas-y. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Laissez-moi être clair, une personne vraiment compétente, on ne l'utilise pas. Et on la jette dès qu'on en a envie. D'accord. Bon. Compris. C'était de ma faute avant. Je n'aurais pas dû t'accuser. Tu es contente, maintenant? Monsieur Peterson. Arthur. Tu peux sortir un instant. Je veux dire un mot en privé à Chloé. Chloé. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Arrêtons les conneries et allons droit au but. Tu as eu le cran de m'affronter aujourd'hui et de me dire franchement comment tu as découvert l'histoire de l'équipement. Cette affaire. Je sais que toi aussi, tu en veux une part. Vas-y. Quel est ton prix? Je suis prêt à tout accepter. Allons droit au but. Tu veux que j'aide l'entreprise à négocier ce contrat? J'ai 3 conditions. Vas-y. Premièrement, je vais quand même démissionner. On ne peut pas en discuter, je suis prêt à te nommer vice-présidente. Je suis aussi prêt à te donner des actions et des dividendes. Je te l'ai dit, ce n'est pas une question d'argent. Ce que tu viens de mentionner ne m'intéresse pas du tout. D'accord. Même si j'accepte ta démission, une fois que tu seras parti, comment vas-tu représenter l'entreprise pour négocier avec précision Cortec? Ils me font confiance personnellement, pas à la marque de l'entreprise. Ma première condition, c'est que ce contrat d'approvisionnement soit entièrement géré par Arthur. Et moi, je participerai en tant que consultante externe. Les honoraires de conseil seront facturés au tarif du marché. Tarif du marché? C'est quoi, le tarif du marché? 2000 $ de l'heure. 2000 $? Pourquoi tu ne braques pas une banque, tant que tu y es? Ils me font confiance. Pas au nom de l'entreprise. Ma première condition, c'est que pour ce contrat d'approvisionnement, Arthur soit le responsable principal. Et moi, je participerai en tant que consultante externe. Les honoraires de consultation seront facturés au tarif du marché. Tarif du marché? Ça représente quoi, au juste? 2000 $ de l'heure. 2000 $? Vous avez perdu la tête, Chloé? Pourquoi ne pas carrément braquer une banque? Chloé, vous savez très bien la situation financière de notre entreprise. Dans notre métier, on a rarement beaucoup de liquidités dans les comptes. On n'a pas ce genre de trésorerie. D'habitude, c'est vrai. Mais là, tout de suite, Apex Tech a accepté de payer le triple de dommages, non? Cet argent, après avoir payé la commande de Cortec, sera plus que suffisant, juste assez pour couvrir aussi mes honoraires. Oh, je vois. Vous aviez tout planifié, hein? Pas étonnant que vous ayez tant insisté pour faire payer Machine Apex. C'était donc ça, le but de tout ça. Sans mon intervention, il n'y aurait pas eu d'indemnisation. Alors me donner cet argent, c'est juste, non? D'accord. Marché conclu. Je suis d'accord. Deuxième condition? Allez-y. Ma deuxième condition, c'est que vous convoquiez une réunion générale de l'entreprise et que vous clarifiez publiquement la vérité sur cet approvisionnement en équipement. Et que vous me présentiez des excuses devant tout le monde. Qu'est-ce que vous venez de dire? Vous voulez que je m'excuse devant tout le monde? Exactement. C'est moi le patron. M'excuser publiquement devant une employée? Quelle crédibilité il me resterait? Comment je pourrais gérer l'équipe après ça? Mais à l'époque, Mia aussi m'a remise en cause en réunion, m'accusant publiquement d'avoir touché des commissions, disant que mon devis était douteux. Et vous, devant tout le monde, vous m'avez retiré de mes fonctions. Chloé, cet approvisionnement en équipement, c'était votre projet dès le début. Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur Peterson, je ne vise pas Chloé. Je pense juste que l'argent de l'entreprise, c'est de l'argent quand même. Chaque centime doit être bien dépensé. C'est bien que les jeunes aient des idées.
Puisque vous êtes si confiante, alors cet approvisionnement en équipement, ce sera votre responsabilité. Chloé, veuillez remettre les dossiers à Mia. À cause de vous deux, il y a encore des gens dans l'entreprise qui pensent que pendant l'approvisionnement, j'ai mis de l'argent dans ma poche. Vous ne pensez pas que vous devriez publiquement laver mon nom et me présenter des excuses publiquement? À cause de vous deux, les gens dans l'entreprise pensent encore aujourd'hui que quand je faisais des achats, j'ai mis de l'argent dans ma poche. Vous ne devriez pas publiquement me réhabiliter et me présenter des excuses? Alors ma réputation, elle n'est pas... Monsieur Peterson, est-ce que votre réputation est plus importante, ou est-ce plus important d'empêcher l'entreprise de perdre des commandes de plusieurs millions d'euros? Vous devez réfléchir attentivement à ça. D'accord. Je vous le promets, d'accord? Voilà qui est mieux, Monsieur Peterson. Tenez. Buvez un peu d'eau, et discutons calmement de tout ça. Chloé, si tu vas être aussi impitoyable, alors ne me blâme pas pour la suite. Une fois que tout sera réglé, je ferai en sorte que tu ne travailles plus jamais dans ce secteur. Ma troisième condition est qu'une fois les problèmes avec le nouvel équipement résolus, je veux que vous me transfériez la propriété de l'entreprise. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit... Je veux que vous me transfériez la propriété de l'entreprise. Tu rêves. Le groupe Horizon a été fondé par moi, c'est mon entreprise. Pour qui te prends-tu? Je vois enfin. Tu as dit que ce machin, Monsieur Harrison de Précision Cortec, est un de tes vieux amis, n'est-ce pas? Il s'étendait dans la région méridionale, ne pouvait pas produire l'équipement à temps. Et Monsieur Harrison n'était d'accord pour négocier qu'avec toi. Tout ça, jusqu'au moindre détail, a été manigancé par toi, n'est-ce pas? Monsieur Peterson, qu'en pensez-vous? Tu savais depuis le début que la proposition de Mia avait des problèmes. Tu savais que l'équipement de machine Apex n'était pas fiable. Alors tu es resté à observer. Quand l'équipement a défailli et que Mia a fui, tu es intervenu. Tu l'as fait pour t'impliquer profondément dans les négociations avec Machines Apex, afin de me forcer à compter sur Précision Cortec, et à compter sur toi. Chloé, depuis le début, tout était ton plan, n'est-ce pas? Dès le début, tu comptais sur la propriété de l'entreprise, n'est-ce pas? Chloé, dès le départ, tu avais tout planifié, n'est-ce pas? Dès le premier jour, tu voulais la propriété de l'entreprise, n'est-ce pas? Frapper quelqu'un est illégal. D'ailleurs, suis-je vraiment resté là à ne rien faire? Assez, laissons tomber. L'approvisionnement en équipement a été confié à Mia. Il ne serait pas approprié que tu continues à t'en mêler. Tu as encore d'autres projets sur le feu. Concentre-toi sur ton travail. Chloé, allez, pour certaines choses, laissons le passé être le passé. Je ne vais pas donner suite. Et j'espère que toi aussi, tu n'y penseras plus. Toi, tu n'as tout simplement pas cru en moi, c'est tout. Mais à partir de ce moment-là, j'ai su que je devais partir. Mais après, je pense que tu avais raison. Cette entreprise, elle a 6 ans de ma sueur et de mes larmes. C'est toi qui as merdé. Mais pourquoi c'est moi qui dois partir? Chloé, je te le dis, je ne te laisserai pas t'en sortir comme ça. Même si je dois déclarer faillite, je ne te céderai pas l'entreprise. Sans moi et ces machines Cortec, les commandes de l'entreprise seront retardées. Tu crois que déclarer faillite règle tout? Ce sont des dizaines de millions d'euros de dettes. Monsieur Peterson, est-ce que vous pouvez assumer ça? Je suis d'accord pour te céder l'entreprise. Mais qu'est-ce que j'y gagne? Tu viens de le dire toi-même, non? On ne peut pas s'arranger, je suis prêt à te nommer vice-présidente. Je suis aussi prêt à te donner des actions et des dividendes. À l'entreprise, je peux te garder un poste et te donner aussi des actions et des dividendes. N'est-ce pas? Je peux vous garder un poste ici dans l'entreprise, ainsi que des actions et des dividendes. N'est-ce pas? Ma patience a des limites. Écoutez, je vous donne 1 minute pour y réfléchir. Si vous dites encore non, alors je dois démissionner. Si cela arrive, que vous obteniez l'équipement ou non, toute perte due au retard de commande retombera sur vous, Monsieur Peterson, pour que vous la supportiez seul. « 10, 9, 8, 7, 6... » D'accord. Je suis d'accord.
Bon, je suis d'accord. D'accord? Choix judicieux. Signé. Et Cortec? Je m'en occupe. Et j'ai hâte du jour où vous convoquerez la réunion générale. Clé, à l'époque, quand nous négocions avec Machines Apex, vous avez dit que le devis de précision Cortec n'était pas de 684 000 euros, mais de 630 000 euros. Est-ce vrai? Ceci est de précision Cortec le devis contractuel, avec une couverture complète incluse. Le prix est de 630 000 euros. 630 000 euros. C'est vrai. Un équipement valant 774 000 euros, vous l'avez fait baisser à 630 000 euros, vous avez dû y mettre beaucoup d'efforts. C'est vrai. Le prix du marché de cet équipement était de 774 000 euros. Tu as réussi à le faire descendre à 630 000 euros. Tu as dû y mettre beaucoup d'efforts. Pour ce projet d'approvisionnement, j'ai travaillé dessus pendant 6 mois. Pour ce prix-là, des relations, du temps et de l'énergie. Tout ce que je pouvais investir, je l'y ai mis. Tu es fatigué? Parce que je me souviens toujours quand tu m'as confié ce projet, tu as dit « Chloé, tu es la personne en qui j'ai le plus confiance. Cette lourde responsabilité, ce n'est qu'avec toi que je peux être tranquille. » Peut être que je suis une personne traditionnelle. Il y a un vieux dicton, non? Un ami loyal mourrait pour toi. À ce moment-là, je me suis dit, puisque tu me fais tellement confiance, je ne peux absolument pas trahir cette confiance. Ces affaires? Et le dernier devis de Cortec, pourquoi? Ne m'en as-tu pas parlé? Je n'ai tout simplement pas eu l'occasion de faire mon rapport avant d'être confrontée par Mia lors de la réunion du personnel, m'accusant publiquement d'avoir pris des pots de vin. Elle a demandé pourquoi mon devis coûtait beaucoup plus cher, et elle voulait vérifier mes comptes. Alors j'ai déchiré le contrat. Et je l'ai laissé les vérifier. Monsieur Peterson, après aujourd'hui, le passé est derrière nous. Prenez soin de vous. Chloé. Je suis désolé. J'avais tort. Comment ai-je pu être aussi stupide? J'avais tort. Chloé n'avait pas démissionné il y a 2 semaines? Pourquoi elle se pointe aujourd'hui? Ça doit encore être pour le nouvel équipement. Dites-moi, comment Mia a pu signer ce contrat à la légère et foutre un tel bordel? Au moins, Machines Apex accepte de compenser. Soit elle n'a pas lu le contrat attentivement. Soit elle s'est fait avoir par Machine Apex. Franchement, à mon avis. Quand Chloé était aux commandes, les achats partaient déjà en vrille, c'est juste que ça n'avait pas été découvert à l'époque. Bon, cette réunion aujourd'hui vise surtout à vous mettre au courant de certaines choses. Comme vous le savez tous, il y a 3 mois, l'entreprise a décidé d'acheter un lot de nouvel équipement. La responsable à l'époque, c'était Chloé. Son devis était de 684 000 euros. Ensuite, l'entreprise a décidé de confier le dossier à un autre collègue. Au final, le prix signé au contrat était de 360 000 euros. En apparence, on a économisé 324 000 euros. Mais en réalité, la vérité, c'est que ce lot d'équipement n'était qu'un tas de machines reconditionnées. Elles étaient loin de pouvoir répondre à nos besoins de production. Ajouté aux coûts additionnels survenus plus tard, le total a grimpé à plus de 720 000 euros. La responsabilité là, dedans me revient entièrement, à moi. En fait, ce lot d'équipement était entièrement composé d'unités reconditionnées. Impossible qu'il puisse répondre à nos besoins de production. En plus, avec les coûts additionnels qui ont suivi, le total a dépassé 720 000 euros. La responsabilité de tout ça m'incombe. Je n'ai pas correctement soutenu le travail de Chloé. Sans mener la moindre enquête,
J'ai pris les chiffres pour argent comptant. J'ai presque coûté à l'entreprise des millions d'euros de pertes de commandes, et j'ai poussé beaucoup de collègues à mal comprendre Chloé. Alors laissez-moi présenter mes excuses à Chloé. Je suis désolé. J'ai bien vu. Monsieur Peterson s'est excusé publiquement auprès de Chloé. Je ne m'y attendais vraiment pas. Chloé a subi tellement d'injustices. Monsieur Peterson a toujours eu le souci de la face. Et aujourd'hui, il s'est excusé devant Chloé, c'est un revirement complet. La deuxième condition est réglée. Un dernier point. Et la deuxième chose, à partir d'aujourd'hui, la propriété de l'entreprise. Et toutes mes actions seront remises à Chloé. Je vais occuper le poste de vice-président honoraire de l'entreprise. À partir d'aujourd'hui, Chloé est votre nouveau patron. Quoi? Pas possible. Bon, c'est tout. Quant aux détails, Chloé, non je veux dire, Madame Bennett, publiera l'annonce dans la discussion de groupe de travail cet après-midi. La réunion est levée. Monsieur Harrison. Chloé. Oh, non. Madame Bennett. Félicitations. Monsieur Harrison. Chloé, chaque condition que tu as posée, je les ai toutes remplies. L'équipement? Ne t'inquiète pas. Tu peux compter sur moi. J'approuverai la demande cet après-midi. Ces unités de démonstration seront envoyées ici. Bien. Chloé. Eh bien, il s'avère que j'avais raison à ton sujet. Tu as vraiment réussi. Chloé. Il s'avère que mon jugement était le bon. Tu as vraiment réussi. Monsieur Harrison, rien de tout ça n'aurait été possible sans votre aide. Je n'ai rien fait. Juste quelques mots. Votre confiance en moi. Pour moi, c'était la plus grande aide possible. Je suis un homme d'affaires. J'ai simplement fait un investissement. Bon jugement, non? Maintenant que tu as ta propre entreprise, tu as une capacité de production. Et notre future coopération sera bien plus fluide. Chloé, la région méridionale. Ne vous inquiétez pas. Demain matin, je m'envolerai pour négocier. Super, super. Discuter avec une personne intelligente est toujours un plaisir. Excusez-moi, désolé de vous déranger. Êtes-vous Chloé Bennett du groupe Horizon? Oui, c'est moi. Que puis-je pour vous? Madame Bennett, cet article sur votre blog professionnel, Guide d'achat pour économiser, ce que vous n'économisez pas est la vie de votre entreprise, c'est vous qui l'avez écrit? Oui, c'est moi. Puis-je vous aider? Super. Madame Bennett, je suis journaliste au Héros Financier. Votre article a dépassé les 3 millions de vues, et il fait pas mal de bruit. Concernant la question que vous avez soulevée sur l'asymétrie d'informations dans les achats en entreprise, nous préparons un rapport d'enquête approfondi, et nous aimerions vous interviewer. Seriez-vous disponible? Oui, je suis disponible. Merveilleux. Merci infiniment. Approchez. Chloé? 3 millions de vues, c'est impressionnant. Quoi, Madame Bennett, vous comptez vous lancer dans l'industrie des médias maintenant? Pas du tout. Je voulais juste que les gens du secteur, des gens comme Mia, comprennent une chose. Laquelle? Certaines économies, vous ne pouvez pas les faire. Certains comptes, vous ne pouvez pas les régler. Et certaines personnes, vous ne pouvez pas vous permettre de les contrarier. Il y a 3 mois, Mia m'a confronté devant toute l'entreprise et m'a demandé où étaient passés ces 270 000 euros, mais à l'époque, je ne pouvais pas répondre. Mais maintenant, 3 millions de personnes ont entendu ma réponse. Je pense que c'est la plus belle des revanches. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour célébrer 2 choses. Premièrement, félicitations chaleureuses à Précision Cortec et au groupe Horizon de Mademoiselle Bennett pour avoir mené à bien le plan d'expansion de la région méridionale. Toutes mes félicitations. Monsieur Harrison, Mademoiselle Bennett a déjà renommé le groupe Horizon en groupe Core Trust l'année dernière. Comment as-tu pu te tromper encore? C'est vrai, c'est vrai. Tu nous dois un verre. D'accord, d'accord. Je prends le verre. La deuxième chose, c'est de féliciter le groupe Core Trust de Mademoiselle Bennett pour son introduction en bourse officielle. Applaudissons. Mademoiselle Bennett, dites quelques mots, quelques mots. Allez, dites quelques mots. D'accord, aujourd'hui, je vais juste dire quelques mots. Chloé, je suis Mia. J'ai vu cet article du Héros Financier, il mentionnait votre entreprise. Il n'a pas cité de nom, mais tout le monde dans le milieu sait que c'était moi. Le mois dernier, j'ai démissionné à nouveau, et je n'ai toujours pas trouvé de nouveau travail. Chloé, est-ce que tu me détestais à l'époque? Tout ça, c'est du passé.
C'était le message de qui? C'est important? Ce n'est personne d'important. Tout le monde, ces 3 dernières années, mes réalisations n'auraient pas été possibles sans votre aide. À l'avenir, je vais vous mener vers de nouveaux sommets, et écrire à nouveau l'histoire. Santé. Santé. Chloé, sais-tu ce que j'apprécie le plus chez toi? C'est que tu ne cherches jamais les ennuis, mais quand les ennuis arrivent, tu fais en sorte de leur montrer les conséquences. Les gens mesquins ne gagnent que des disputes. Mais les gens comme toi, qui voient la situation dans son ensemble, gagnent tout. Santé. Oui, le passé est derrière moi. À l'avenir, il y a d'autres défis qui m'attendent. Mais je n'aurai pas peur, car quand il s'agit de régler les comptes, je ferai en sorte que tout soit parfaitement clair.